Et coucou la compagnie, bienvenue sur mon live cuisine au Thermomix. Aujourd'hui, on va cuisiner une recette de la Réunion. Et oui, parce que je suis réunionnaise et vous m'avez demandé de vous cuisiner des recettes de chez moi, de la Réunion. Donc aujourd'hui, on va faire une recette de canard à la vanille. Hello à ceux qui arrivent, coucou coucou. Ça fait trop longtemps, je suis trop contente que vous soyez là. Coucou, coucou. Merci beaucoup d'être toujours aussi assidus et présents sur mes lives. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emeline et je suis conseillère Thermomix. Je suis aussi conseillère chez Elora pour les vêtements et je suis aussi conseillère pour la marque Unique dans la beauté et les soins. Coucou, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien surtout avant qu'on démarre le live parce qu'après, une fois démarré, c'est un peu plus chiant d'aller vérifier et tout. J'espère que vous allez bien. Alors, le dernier live sur TikTok s'est très bien passé. On a explosé les compteurs de likes. Vous avez été hyper assidus à liker pour me faire plaisir. Donc, merci beaucoup encore pour ça. Donc, j'ai pas eu l'occasion de revenir depuis. Parce que vous savez que je suis maman de 4 enfants et ma vie de tous les jours est un peu chaotique des fois. J'ai plein de choses qui m'arrivent au quotidien. Donc moi je fais vraiment des lives en fonction de mon agenda, de ma petite famille. J'ai 2 bébés dans mes 4 enfants. Donc ils me prennent beaucoup de temps. Mais je suis quand même là pour vous donner des trucs et astuces au Thermomix. Donc aujourd'hui on va faire la cuisine au Thermomix avec le TM6. Et on va aborder la cuisson du riz, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas comment on fait du riz au Thermomix. Forcément, parce que je suis réunionnaise et que si on fait une cuisine de la Réunion, il y a du riz dedans. Hein, on ne peut pas cuisiner un bon carré réunionnais sans avoir du riz en accompagnement. Et je sais que c'est un objectif pour vous de pouvoir savoir comment est-ce qu'on fait du riz au Thermomix parce que souvent vous loupez vos cuissons. Donc là, on va regarder tous les trucs et astuces que j'ai à vous donner. La réunionnaise, elle sait faire du riz au Thermomix, en dehors du Thermomix, mais aussi au Thermomix, ok? Donc ça, ce sera plus un problème après ce live. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait du riz au Thermomix. Je viens de voir que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc, on va brancher cette petite chose. Regarde, attends, j'ai tous les câbles là. J'étais en réunion juste avant. Ici, il ne faudrait pas quand même que ça coupe hein, dans cette histoire. Attends, je vais mettre un câble. Tac. Voilà. Là, ouais, c'est bon, je vous ai retrouvé. Merci Amy. Coucou tout le monde, coucou Rama, coucou à ceux qui arrivent. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Merci de me mettre un petit commentaire. Coucou, tu utilises quel riz? Alors aujourd'hui, on va utiliser du riz thaï parce que c'est celui que j'utilise souvent. Mais si tu as du riz basmati, tu verras que dans la fonction Rice Cooker du Thermomix, tu peux choisir le type de riz que tu as. Ou les céréales que tu veux cuire. D'ailleurs, on n'est pas obligé de cuire que du riz. Avec la fonction Rice Cooker, tu peux cuire tous les céréales qu'il peut y avoir. Riz, boulgour, quinoa, toutes les céréales, millet, etc. Tout ce que tu aimes en céréales, tu vas pouvoir le cuire dans la fonction Rice Cooker. Alors, bonjour Elena, bonjour. Bienvenue sur mon live. Donc, on va faire un canard à la vanille. Mais oui. C'est une recette de la Réunion que j'adore et qui est très goûteuse, qui est aussi pour un grand nombre de personnes. Ça va te permettre de faire un bon petit carré réunionnais pour régaler toute ta tribu. Si comme moi, tu as beaucoup de monde dans ta tribu, et ben, on aime les recettes comme ça un peu XXL au Thermomix. Et puis, on fera également pendant la cuisson du canard, on fera la cuisson du riz parce que vous savez que j'ai un autre ami du Thermomix qui n'est plus disponible maintenant, mais pour ceux qui l'ont, comme ça vous verrez comment je l'utilise en manuel, d'accord? Je vais utiliser le friend pour lancer ma cuisson de mon canard dessus et comme ça je libère mon bol du TM6 pour pouvoir faire mon riz, tout simplement. Voilà, avec la fonction Rice Cooker qui elle n'est pas sur le friend. Donc je ne peux pas l'utiliser pour faire mon riz à côté. Alors, j'espère que vous allez bien. Dites-moi d'où vous me regardez, ça me plairait de savoir quand même. Je vais me laver les mains et j'arrive. Je vous laisse me
me dire en commentaire d'où vous me regardez pour ceux qui sont là. Ça me permettra de savoir à qui je dois faire coucou, à quel département. Bon, et puis donc la recette qu'on va faire aujourd'hui, le canard à la vanille, c'est une recette qui est issue du livre que j'ai réussi à Bordeaux, Elena. Eh ben super, Elena. On se connaît ou pas? On s'est déjà croisés? Moi, je suis à Saint-Médard-en-Jalles. Ah, qu'est-ce que c'est? Ouh, j'ai un colis. Attendez, je vais ouvrir. C'est UPS. C'est mon colis unique qui arrive. Ouais, donc, je disais, cette recette de canard à la vanille, si vous la voulez, ainsi que toutes les autres qui existent dans le livre, parce qu'il y a un livre de cuisine créole au Thermomix, c'est de la cuisine réunionnaise qui a été adaptée au Thermomix. Je ne sais pas si tu m'as répondu, j'ai pas entendu, on m'a appelé pour le riz. C'est du riz taille que je vais utiliser. Mais tu peux cuire n'importe quel riz, c'est ce que je te disais dans la fonction Rice Cooker. Quand tu vas sur Cookidoo, tu tapes Rice Cooker, tu vas avoir tout plein de recettes qui s'ouvrent et donc tu as les différents riz en cuisson. Donc tu peux sélectionner en fonction du riz que tu as. Donc on va faire la recette qui est un plat, d'accord, qui s'appelle canard à la vanille et qui est une recette réunionnaise. C'est ce qu'on fait un petit peu les dimanches quand on va pique-niquer avec toute la famille, etc. C'est une recette très conviviale, très goûteuse, en jus. Donc vraiment, c'est pas sec, c'est vraiment très très bon. Non, je suis nouvelle sur TikTok. Ok, Elena. Eh ben, je suis très contente. Est-ce que tu as un Thermomix, Elena? Ou ça va être complètement nouveau pour toi, ce que je vais te montrer? Amy, tu me dis, toi, si tu as un Thermomix, je crois pas que tu en aies un. Il me semble que tu m'avais dit que non la dernière fois. Donc, si vous voulez avoir le PDF de ce livre pour pouvoir refaire d'autres recettes que cette recette de canard à la vanille, vous revenez vers moi en MP. Comme ça, moi, j'aurai la possibilité de vous envoyer le lien PDF du livre Cuisiner créole. Non, je n'en ai pas et j'ai pris le TM7 que j'attends avec impatience. C'est vrai, tu l'as pris, mais tu l'as pris quand? La dernière fois qu'on s'est vu, tu ne l'avais pas encore pris, il me semble. Si? Eh bien, c'est très cool. Si tu vas avoir le TM7, c'est trop bien. Elena, non, pas encore. Bon, bah c'est super. Donc, Elena, je suis très contente de te présenter ce cher Thermomix. Et n'hésite pas, ainsi qu'Amy, à me poser vos questions durant ce live. Parce que ça sert à ça, les lives. C'est être éduqué à la cuisine de Thermomix, apprendre plein de choses. Et comme ça, quand vous allez le recevoir, ou Elena, si tu souhaites commander, tu me recontactes et on fait ça sans problème. Et le suivi, je te l'apporte après que tu aies reçu ton Thermomix. Ok ? Si, j'ai fait la précommande fin mars, je crois. Ah, tu l'avais déjà précommandé. Ok, bon. Et ta conseillère, du coup, elle te suit comment, Amy? Est-ce qu'elle t'a proposé des rendez-vous à la maison après pour te suivre? Ou est-ce qu'elle fait peut-être comme moi des lives comme ça de suivi? Tu vas me dire. Bon, alors, pour cette recette de canard à la vanille, je vous dis les ingrédients. Pas besoin de les noter. Si vous avez besoin de la recette, vous m'envoyez un petit MP. Je vous envoie ça. On a besoin de 12 manchons de canard crus. Il ne faut pas que ce soit des manchons de canard qui sont déjà confits, par exemple. Parce que ça ne va pas. C'est toi qui vas faire le goût de ton canard, ok? Donc surtout, il faut qu'il soit bien cru. Et j'ai eu du mal à en trouver en ce moment parce que c'est pas la saison des canards gras. Du coup, quand je suis allée voir mon boucher, il m'a dit « Ah bah attends, faut que je commande parce que ça, j'en ai pas toute l'année. » Bah pour l'instant, pas grand-chose. Il va y avoir des portes ouvertes pour la sortie du TM7. Oui, c'est vrai, tu vas pouvoir te rendre à l'agence de ton département. Je ne sais pas où tu es, Amy, je ne me rappelle plus. Mais effectivement, nous, par exemple, à Mérignac, toute la semaine là, de la sortie du TM7, à partir du 7 avril, on va avoir des portes ouvertes régulières pour nos clients qui ne sont toujours pas équipés du TM7 et qui veulent venir le découvrir. Normalement, ces portes ouvertes ne sont pas destinées à ceux qui ont déjà passé commande. Normalement, Amy, ta conseillère, elle doit te proposer un suivi personnalisé qui est écrit par Vorwerk dans ton carnet client. Elle doit te proposer un atelier de mise en service, enfin, on appelle ça comme ça, mais en gros, elle ne va pas te le brancher. Elle est là pour te le mettre en route, faire une première recette avec toi, soit en visio, soit à ton domicile. C'est l'atelier Mes premiers pas, ça s'appelle comme ça, avec mon Thermomix et ma conseillère. Et après, tu as des ateliers de perfectionnement qui sont prévus
et c'est à ta demande, c'est-à-dire que c'est à toi de la contacter pour lui dire voilà, moi j'aimerais avoir un atelier de perfectionnement sur telle fonction, etc. Et à chaque fois, tu peux inviter des personnes chez toi pour lui permettre à elle de rencontrer d'autres personnes qui pourront peut-être eux aussi craquer pour le Thermomix. Tu es dans le 66, ok. Et la personne qui te l'a vendu, bah, il faudrait que tu la recontactes pour qu'elle te fasse un suivi adapté. Et si elle n'est plus en contact avec toi, je serais ravie, moi, de pouvoir t'apporter ce conseil à travers mes lives. Ça me permet comme ça de pouvoir suivre des gens qui sont loin de moi. Il n'y a pas de souci. Mais vois d'abord avec ta conseillère. C'est important qu'elle t'apporte ce suivi après l'achat. Il n'y a pas que l'achat. Il y a aussi le parcours fidélité qui est prévu par Vorwerk pour que nos clients puissent savoir utiliser leur Thermomix durant toute leur utilisation. Donc il y a un premier atelier, mes premiers pas, un deuxième atelier de perfectionnement, un cours de cuisine entre les deux qui est prévu à l'agence de ton département. Donc il y a plein de choses qui sont prévues dans ton parcours client pour que tu saches l'utiliser. Oui, elle m'a proposé un atelier, il faut qu'on se mette d'accord. Alors je te conseille vivement d'en faire un à la maison parce qu'elle va pouvoir t'apporter plein de conseils. Voilà, donc pour toutes les personnes en tout cas qui sont loin, qui arrivent sur ce live, qui n'ont pas de suivi, qui n'ont pas de conseillère, n'hésitez pas à revenir vers moi à MP. Parce que même si vous êtes loin de Bordeaux du 33, moi je donne aussi des ateliers en visio, ce qui me permet de casser cette barrière de la distance. Et vous avez les mêmes explications que si j'étais à côté de vous en cuisine. Sauf que moi je suis dans ma cuisine, vous êtes chez vous, il n'y a pas de contraintes. Et vous regardez vos recettes au fur et à mesure et vous apprenez au fur et à mesure avec moi. Hello, merci pour les abonnements, merci à ceux qui me suivent et bienvenue sur ma page, bienvenue sur ce live. Bon, est-ce que j'ai d'autres messages? Ok, donc Elena, pourquoi tu t'es connectée sur ce live? Est-ce que c'était le thème qui t'intéressait? Est-ce que tu es tombée par hasard? Est-ce que tu aurais déjà des questions sur le TM7? Je vais donner les ingrédients et puis t'hésites pas, tu poses tes questions, d'accord? Donc pour le canard à la vanille, recette de la Réunion, vous aurez besoin de 12 manchons de canard. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu un peu de mal à en trouver, mais j'en ai trouvé. Donc les manchons, c'est très compliqué à trouver, ils ne vendent pas les manchons tout seuls comme à la Réunion. Donc ce qu'ils vendent, c'est des grosses cuisses de canard, comme les cuisses que vous achetez confites, mais elles sont crues. Et ils peuvent vous les couper, comme ça vous avez le petit pilon et le dos du canard que vous pouvez utiliser, ou le haut de cuisse en fait du canard. Donc au lieu d'utiliser 12 manchons, moi je vais utiliser 12 morceaux, c'est-à-dire il y a 6 petites cuisses et 6 hauts de cuisse. Voilà. Et c'est pas grave, ça va très bien. Nous à la Réunion, on prend le canard, on le coupe en plein de petits morceaux, on n'a pas que des cuisses, que des hauts, que des dos. On prend tout le canard, on le coupe en morceaux et on fait une curry avec, d'accord? Ici en métropole c'est un petit peu plus compliqué, donc du coup pour trouver, j'ai cherché comme ce qu'ils me disent là. Hein? Donc 12 manchons de canard, vous ne trouvez pas, vous prenez des cuisses, vous coupez les cuisses en deux, vous demandez à votre boucher de le déjointer et vous avez la petite cuisse et le haut de cuisse qui vous servent de morceaux. Et vous avez besoin de 12 morceaux comme ça pour faire cette recette. Alors, moi j'en ai pris que 10. Pourquoi? Parce que les canards d'ici sont vachement plus, surtout qu'ils le prennent avec les canards gras. Donc ils sont bien gros, bien musclés, bien en chair et du coup ça vous fait des gros morceaux. Donc pour que ça rentre dans le Thermomix, 10 suffit si vous prenez des morceaux de canard gras cru. Ok? Bienvenue à ceux qui arrivent. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Donc on a besoin de 12 morceaux de canard, on a besoin d'un gros oignon. Alors moi j'en ai mis 2 parce que mes oignons sont plutôt petits, mais si tu as des gros oignons, un seul suffit. Tu as besoin de 4 gousses d'ail, ça équivaut à peu près à une demi-tête d'ail, donc tu enlèves bien la peau sur tes gousses, tu les mets de côté. Ensuite tu as besoin de 10 g de gingembre frais. Si tu n'as pas de gingembre frais, que tu as que du gingembre en poudre, on va dire que tu mets une bonne cuillère à café dedans. Je suis tombée par hasard sur le live, j'attends de voir le TM7 du coup, vous allez le recevoir quand? Alors Elena, je peux te donner une date exacte de mise à disposition pour les conseillers qui est le 12 avril. Donc à partir du 12 avril, nous allons recevoir au fil de l'eau et par ordre alphabétique les TM7 à notre domicile. Moi, je m'appelle Lefebvre Emeline, donc autant te dire la lettre L, je ne vais pas être parmi les premiers, mais je l'attends avec impatience. Donc en attendant, c'est le TM6 que je montre et de toute façon, ce que tu fais au TM6, tu vas le faire en mieux au TM7.
Donc tu ne perds rien, ça va être vraiment pour toi une manière déjà de découvrir la cuisine manuelle, les différentes fonctions, et tu en auras plus sur le TM7. Mais tu auras déjà celle qui est là, ok? Ah, c'est par ordre alphabétique. Ouais, c'est par ordre alphabétique pour les conseillers, je parle, hein, pas pour les clients qui viennent de s'équiper. Hein. Donc on a besoin de gingembre frais ou du gingembre en poudre. Tu as besoin de clous de girofle aussi, de poivre noir en grains, mais pas de souci. Si tu n'en as pas, tu peux mettre aussi du poivre noir moulu. Il n'y a pas de souci. Ou du poivre blanc si tu n'as que ça. C'est toi le chef, d'accord? Ce n'est qu'une supposition. Non, après, ça reste de la cuisine. Hein. Tu mets vraiment ce que tu veux dedans. On va mettre 15 grammes d'huile. 15 grammes d'huile, donc c'est vraiment pas grand-chose, d'accord? On va mettre... Alors, tu as un objectif flash. Attendez, j'ai quelque chose. Ok. Donc j'ai un objectif flash. Si vous pouvez m'envoyer des flammes avec des cœurs, je pense que ça fait quelque chose. Je ne sais pas, parce qu'en fait je suis nouvelle sur TikTok, donc toutes ces fonctionnalités, il m'a demandé de lancer un objectif flash. Je le fais. Je ne suis pas contrariante. Voilà, donc si vous voulez m'envoyer des flammes, des cœurs, etc., vous pouvez y aller. Alors, du sel, de l'huile, du curcuma. Hein, chez nous, le curcuma, c'est ce qu'on appelle le safran. Véritablement, le safran, c'est les petits filaments rouges, etc., qui coûtent extrêmement cher. Mais nous, chez nous, le safran, c'est le curcuma que tu peux trouver curcuma mer. Tu peux même trouver du gingembre curcuma. Voilà, donc là, ça va être le curcuma en poudre, la poudre orange, un peu que tu vas utiliser. Et moi, j'ai du curcuma mer, c'est vraiment l'essence même du curcuma en poudre. Donc, il est très très bon. C'est du curcuma pays en plus de chez moi, parce que ma maman m'en ramène régulièrement. Donc, je vais l'utiliser. Mais en magasin, vous cherchez curcuma, ça va très bien. 2 gousses de vanille. Si vous n'avez pas de gousses de vanille, vous pouvez aussi vous servir de vanille en poudre. D'accord? On pourrait mettre aussi de l'extrait de vanille liquide, mais vraiment, ça ne fait pas pareil. Mais ça peut servir, si vous avez que ça. Une grosse pincée de noix de muscade, une cuillère à soupe de miel. Donc là, tu vois, moi, je vais utiliser du miel de chez moi parce qu'on a du miel de forêt, du miel de fleurs. Et notre miel de la Réunion est reconnu aujourd'hui. On a même une exposition qui s'appelle Miel Vert où tous les exposants, tous les apiculteurs de la Réunion qui sont spécialisés sur le miel viennent et exposent leur miel. Et j'ai un de ces beaux bocaux que ma maman m'a ramené. C'est du miel de forêt. Il a une saveur qui est incroyable et donc je vais le mettre à l'intérieur. Mais si tu n'es pas de la Réunion et que tu as du miel normal, ça marche aussi. Voilà, et on va mettre 150 grammes d'eau. Donc, no stress, si tu veux la liste et les étapes de préparation, tu me demandes en MP. Je peux même t'envoyer le livre complet de cuisiner créole avec le Thermomix. Comme ça, tu pourras tester aussi d'autres recettes de chez moi. Et il y en aura d'autres qui viendront en live sur les prochaines semaines. Mais je fais spécifiquement ce live parce que vous m'avez demandé des recettes de ma culture culinaire et je suis ravie de pouvoir le faire avec vous. Ok ? Et hello à ceux qui arrivent, coucou. Donc le petit canard à la vanille, on va démarrer. Donc on me dit de mettre dans le bol. Donc Elena, toi tu ne connais pas. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Félicitations encore pour ton bébé. J'espère que le petit Camille va bien. D'ailleurs j'aurai un cadeau pour lui. Alors je sais pas comment faire. Est-ce que je peux venir chez toi ou quoi? Il faut absolument qu'on s'appelle. Parce que sinon il va plus rentrer dedans, c'est des vêtements. Et j'ai peur qu'il rentre plus dedans. Donc il faut absolument qu'on s'appelle pour savoir quand est-ce que je peux passer pour te déposer le petit cadeau que j'ai prévu pour lui. Du coup, on utilise le bol du Thermomix. Tu vois, Elena, pour toi qui ne connais pas le Thermomix, tu as des couteaux qui vont bien au ras du bol et des couteaux qui remontent. Tu vois, il y en a un qui remonte et un qui va au ras du bol. Ça, c'est génial parce que ça va te permettre de mixer des épices, de pouvoir concasser jusqu'à la poudre, la farine, etc. Parce qu'on a une puissance de mixage qui est inégalée. Elle va jusqu'à 1600 tours par minute au plus fort, t'imagines? Donc le Thermomix, lui, grâce à ses couteaux et ses lames, d'ailleurs, le sens des lames est important aussi parce qu'il va tourner un coup dans le sens qui hache et il peut aussi tourner dans le sens qui ne hache pas. Ce qui va te permettre de pulvériser des choses jusqu'à la farine ou alors tout simplement mijoter tout doucement sans hacher ce qu'il y a à l'intérieur. Il est multitâche ce Thermomix. Quand tu as lui, tu n'as plus besoin d'autre chose. Voilà. Alors, on va mettre dans le bol l'oignon. Donc moi j'en ai mis 2 et je les ai coupés en 2. Tu vois, tu ne pleures plus avec le Thermomix. Tu as juste à enlever la petite pellicule d'épluchure
et tu coupes en deux, tu mets dedans. Ensuite, il te dit de mettre l'ail. Donc l'ail, moi j'ai prévu un petit peu plus que 4 gousses parce que ben, j'adore l'ail. Mais si toi tu aimes pas trop, tu mets que 4 et ça suffira. Tu vois? Et après tu mets dedans. Ok, jusque là rien de compliqué. On va mettre aussi le gingembre. On me dit 10 grammes, donc c'est à peu près ça 10 grammes. Tu vois, c'est un bon morceau. Tac, quand tu veux. Ah, trop bien. Alors, je sais pas, je vais t'appeler pour voir quand est-ce que je peux passer pour voir cette merveille et te donner le petit cadeau que je lui ai acheté. Ok, ensuite on me dit de mettre les clous de girofle. Donc 2 clous de girofle. Ok. Tac. Direct dans le bol. Et on me dit de mettre le poivre. Donc moi j'ai pris du poivre 5B parce que c'est bien... À La Réunion, vous savez, ils cultivent le poivre. Ce qui fait que ma mère, par exemple, quand elle fait un curry, elle met des branches avec carrément les boules vertes là, de poivre vert. Bon, moi j'ai pas ça à la maison. Donc j'ai pris du poivre 5B pour avoir vraiment du poivre en morceaux. Enfin en graines, pardon. Et pas moulu. Mais si t'as pas et que t'as que du moulu, tu mets un petit peu, quelques pincées, d'accord? Donc je mets mes graines de poivre à l'intérieur. Et là, on me dit de mixer 5 secondes vitesse 5. Alors 5-5, pour retenir un peu, c'est la fonction un peu hachée au Thermomix, hachée en brunoise, hacher ton ail, ton oignon, avant de pouvoir rissoler tout ça. Alors, on y va. Donc là, tu as 3 boutons. Attends, je vais me mettre plus près, Elena, comme ça tu vas bien voir, parce que toi, tu connais pas, tu viens vraiment découvrir. Je sais pas si tu vois bien là. Attends, je vais mettre... Non, là, c'est moche, ça va pas. Là, attends. Est-ce que si je mets comme ça, tu vois bien? Dis-moi, Elena, si tu vois bien au niveau des écrans. Je vais peut-être éteindre la lumière qui est au-dessus. Est-ce que là, tu vois bien? Voilà, là, c'est pas mal. Ok, donc tu as 3 boutons, le temps, la température et la vitesse. Et à chaque fois, tu as un sélecteur que tu dois tourner pour régler les boutons quand c'est en mode manuel. Tu peux aussi cuisiner en cuisine guidée sur le Thermomix. Et quand c'est en cuisine guidée, tout est déjà préprogrammé. Ok? Donc là, je vais sur le temps. Je tourne ma molette sur 5 secondes. Et la vitesse, ça va jusqu'à vitesse 10. Et là, on me demande de tourner jusqu'à 5. Donc je tourne jusqu'à 5. Ok, ça sonne quand c'est terminé pour t'indiquer que c'est fini. Les bras vont s'ouvrir, tu vois, les bras se ferment automatiquement. Et ça va être encore différent sur le TM7 parce qu'il n'y aura plus de bras. Le bras n'existe plus, il y a une fermeture différente, mais qui est toujours automatique. Donc ça, c'est cool. Hop là. Ok, donc je vais te montrer le résultat, Elena. Amy, Zineb, regardez. Tu vois, ça hache vraiment très rapidement. Tu ne pleures plus. Donc là, tu as une spatule qui est livrée avec ton Thermomix qui va être encore différente sur le TM7. Elle va être plus longue. Donc tu auras vraiment, tu n'as pas besoin de faire comme moi là, vers le haut, vers le bas. Tu pourras juste faire comme ça. Il y a tout qui va retomber directement dedans parce qu'elle sera longue en longueur. Moi, tu vois, elle est un peu courte. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment souple. Tu peux vraiment racler tout ce qu'il y a sur le bord et ne rien perdre. Voilà. Et surtout, tu tapes que quand ton bol n'est pas sur le socle. Pourquoi? Parce que tu as une balance qui pèse au gramme près, qui est très précise. Et si tu ne veux pas abîmer la balance, eh ben, tu tapes pas sur ton bol quand le bol est sur le socle. Pareil, tu casses pas non plus d'œufs, d'accord? Tu casses tes œufs à côté. Voilà, c'est important pour toute tare de balance. On ne saute pas dessus. Quand tu vas te peser, tu sautes pas sur ta balance. Non, sinon tu la casses au bout d'un moment. Ok? Donc on continue. Donc là, on me dit de racler les parois. C'est bon, je l'ai fait. Ajouter l'huile. Donc j'ai besoin de 15 grammes d'huile. Bon. Alors attends, n'importe quoi. Donc tu vas slider ton écran sur la gauche et tu vas aller chercher ta balance. Tac. Excusez-moi, j'ai eu une absence. Donc là, tu vois, Elena, tu vois, si je touche, c'est plus à 0. Donc, ton Thermomix, quand tu appuies sur balance, il met directement balance, ok? Et il te met directement la tare à 0. Si c'est pas à 0 parce que tu as touché, etc., tu appuies sur tare et ça se remet à 0. Ça, c'est plutôt cool. Tu as la balance qui est directement intégrée à ton robot. Tu n'as pas besoin d'en sortir une à côté. Bon, j'ai mis 20 grammes. Vous ne m'en voudrez pas. On est généreux chez les Lefebvre. Donc, ensuite,
On va pouvoir ajouter le sel. Donc le sel, il m'a dit combien? Qui c'est qui m'a pris mon sel que j'avais préparé? Mon chéri. Hop là. Alors le sel, on me demande de mettre combien? Une cuillère à café. Alors tu vois, ça c'est ma cuillère, hein, et ça c'est le sel. Voilà, donc moi je creuse comme ça et je mets à peu près, allez, une cuillère comme ça, ok? Tac, on met ça dedans et tu ajusteras à la fin s'il n'y en a pas assez. Tu vas mettre aussi le curcuma. Donc c'est cette poudre orange, tu sais, le curcuma que tu vas trouver en magasin. Et donc là, on me demande de mettre à peu près une cuillère à café. Donc pareil, tu vois, une cuillère à café, tu mets ça dedans. C'est rare qu'on en mette beaucoup plus. Dans nos caries à La Réunion, on met à peu près ça à chaque fois. Et ensuite, il me dit de faire revenir tout ça 5 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Ok. Tac. Donc, ça, c'était... Il faut savoir que ça a été fait quand il y avait le TM31, qui n'allait pas au-delà de 120, etc. degrés. On sait que depuis qu'il y a le TM6, on peut aller rissoler à 120 degrés sans difficulté. Donc moi, je ne vais pas aller jusqu'à 100, je vais aller jusqu'à 120, ok? Donc je vais mettre 5 minutes parce que j'ai un TM6 et il est beaucoup plus puissant et ce sera pareil sur le TM7. Au lieu de mettre 100, tu vas pouvoir mettre 120. Varoma, c'est la dernière température du Thermomix. C'est au bout du cadran, tu vois. C'est juste après 120. Moi, je vais garder 120 et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si je mets Varoma, ça va toujours être 120 degrés, mais ça va être une vapeur montante. Pourquoi? Parce que sur le Thermomix, tu as le bol, mais tu peux aussi mettre un Varoma qui te permet de cuire tes légumes, de la viande en plus, etc. Et donc, si tu veux que ta vapeur, elle ne reste pas dans le bol, mais qu'elle monte aussi pour cuire les éléments du haut, tu vas plutôt mettre Varoma, d'accord? C'est vraiment la température choisie pour pouvoir cuire à la vapeur sur plusieurs niveaux. Là, je cuis dans le bol, donc je ne vais pas mettre Varoma, je vais mettre 120 degrés pour juste rissoler et je vais mettre la vitesse 2. Voilà, à chaque fois, tu vois, tu appuies sur le bouton et tu tournes ton sélecteur. Donc pendant ces 5 minutes, ce que je vous propose, c'est de redécouvrir les différentes fonctionnalités que vous propose le Thermomix dans ses fonctionnalités manuelles. Alors attends, il faut juste que je sache comment je tourne. Retourner la caméra. Voilà. Donc là, tu vois, si je scrolle vers la gauche, tu as donc la fonction balance, la fonction Thermomix Sensor. Donc Thermomix Sensor, c'est parce qu'on a sorti un accessoire qui s'appelle le Sensor. C'est une sonde qui te permet, par exemple, tu fais une pâte à pain et tu façonnes ton pain, etc. Et puis tu vas mettre la sonde à l'intérieur. Tu vas aller chercher la fonctionnalité Sensor. Et en fait, tu vas pouvoir dire, moi, je veux que mon pain, il soit bien cuit. Et en fonction de la cuisson, quand ça sera bien cuit, ton ton Thermomix va sonner et tu sauras qu'il faut que tu arrêtes la cuisson de ton pain. C'est pareil pour la cuisson des viandes, si tu les aimes bleues, saignantes, etc. Lui, il va t'aider avec sa sonde de cuisson. Il va t'annoncer sur le Thermomix s'il faut que tu arrêtes ta cuisson, etc. D'accord? Ça, c'est pour la fonction Sensor qui va avec l'accessoire, le Sensor. Le mode haché qui va te permettre de hacher, par exemple, plusieurs ingrédients, faire tes propres ingrédients toi-même. Donc, on a par exemple haché de l'ail, hacher des amandes et des noisettes, hacher de l'aneth, hacher du chocolat au lait. Par exemple, si tu veux faire des pépites de chocolat et arrêter d'en acheter parce que ça coûte extrêmement cher, tu achètes ton chocolat classique en tablette, tu mets à l'intérieur et puis du coup, ça te permet de faire des petites pépites. Tu peux aussi le réduire en poudre si tu aimes faire par exemple ton chocolat Nesquik maison. Tu peux aussi hacher en brunoise du chou. Tu sais, ça te fait des petites salades de crudités facilement. Tu peux hacher des épices. Par exemple, tu veux faire un mélange d'épices comme le mélange cajun, etc. Et bien là, tu vas pouvoir vraiment pulvériser jusqu'à la poudre, je dirais même jusqu'à la farine. Tu peux faire du sucre glace, tu peux faire plein de choses au Thermomix grâce à sa puissance. Tu n'achètes plus non plus du parmesan râpé. Tu achètes le fromage en pâte dure et grâce à la fonction hacher, tu fais ton parmesan râpé toi-même et ça te coûte vachement moins cher. Avec un Thermomix, tu vas pouvoir faire des économies parce que la puissance du Thermomix te permettra d'atteindre des niveaux de mixage qui te permettront de faire du fromage râpé, du fromage pulvérisé.
Tu peux aussi pulvériser de la glace pilée. Par exemple, si tu veux faire, tu mets tes glaçons dedans, tu veux faire un mojito, bah, tu peux le faire sans souci. Tu peux aussi pulvériser, donc, comme je t'ai dit, tes épices, tes graines de sésame, graines de pavot, tes graines de café pour faire ton café moulu, tes graines de poivre pour faire ton poivre moulu. Tu peux aussi hacher des herbes aromatiques. Tu peux faire tes propres farines avec, par exemple, les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots secs, oignons. Tu peux aussi faire ta propre chapelure. Tu peux hacher en mini morceaux des pommes, des prunes, des poires pour faire par exemple un crumble ou des choses comme ça. Tu peux aussi faire, donc, comme je t'ai dit, tes propres farines, ton propre riz. Tu peux faire aussi de la farine de riz. Tu peux faire du sucre glace. Tu peux aussi hacher, faire de la viande hachée. Tu achètes des morceaux de bœuf et tu fais ta viande hachée toi-même. Tu n'as plus besoin d'aller acheter de la viande hachée chez le boucher. D'accord ? Alors, comment ça marche ? Ben, c'est tout simple. Tu vas pouvoir faire de la glace pilée, par exemple, en cliquant sur glace pilée. Il te demande de mettre entre 200 et 550 grammes de glaçons. Et donc, en fonction de la quantité, si tu as atteint ça, donc si tu ne sais pas combien tu en as, tu peux appuyer ici sur la balance. Et du coup, ça va te l'afficher, ça va te permettre de peser ce que tu as dans le bol. Et donc, pour vérifier que tu es bien dans la bonne échelle. Et donc, si tu es bien dans la bonne échelle, il te dit que tu vas hacher entre 3 et 8 secondes à vitesse 5. Si tu es, par exemple, avec 200 grammes, tu vas plutôt mettre 3 secondes. Si tu as 550, tu vas plutôt mettre 8. Et vitesse 5. Donc, tu fais valider. Et là, bon, là, il te dit d'attendre que la fonctionnalité soit terminée. Mais du coup, tu vas avoir vitesse 5 qui sera déjà présélectionnée. Et tu auras juste à mettre le temps que tu veux en fonction de ce que tu avais vu juste avant. Tu vois, donc ça, c'est super facile. La fonction hachée, moi, je l'utilise énormément au Thermomix. Ensuite, tu as la fonction pétrin parce que tu as un vrai pétrin semi-professionnel dans le Thermomix. Donc, tu vas pouvoir vraiment faire tout ce qui est pain, pâtisserie, viennoiserie, brioche, pâte à tarte, pâte brisée, pâte à pizza, etc. avec le Thermomix. Là, tu vas vraiment pouvoir devenir ta propre boulangère maison. Et l'odeur du pain quand tu as un Thermomix, c'est juste bon. Alors, tu ne cuis pas le pain au Thermomix, il va juste te servir de pétrin, d'accord ? Après, il te faut un four à côté pour quand même cuire ton pain. Alors, on retourne du coup sur la recette. Et après, on en rediscutera, ne vous inquiétez pas. J'essaye de meubler un petit peu les temps. Je ne sais pas si vous avez vu pendant la cuisson, mais on avait les LED qui sont passés rouges. Parce qu'en fait, quand tu dépasses les 60 degrés, c'est une indication qui te permet, par exemple, quand tu cuisines avec tes enfants, de dire attention, là, le Thermomix, il est chaud. Tu ne vas pas toucher la partie gris clair, mais tu vas plutôt toucher par là ou par ici pour ne pas te brûler. Au TM7, tu n'auras plus ce problème puisque tu as une coque isolante sur le bol et tu ne peux plus te brûler. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir cet esprit LED, etc. D'accord ? C'est génial, on fait tout. Oui, Elena, non, pas tout. Je suis très honnête avec toi. Moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve aux gens. Au Thermomix, tu ne peux pas tout faire. Par exemple, là, tu vas voir, pour mon canard, il va falloir que je fasse frire ma viande au préalable à côté. Parce qu'il ne va pas frire en grosse quantité. Tu sais, moi, j'aime bien mettre mes morceaux les uns à côté des autres dans une poêle pour avoir une bonne dorure régulière. Tu vas pouvoir dorer, rissoler des oignons, des choses comme ça, des lardons et tout. Mais faire frire de la viande, on garde quand même sa petite poêle à côté. Donc, tu as quand même besoin d'une table de cuisson. Tu ne peux pas non plus faire de bain d'huile. Donc, tu as besoin de ta friteuse quand même. Ou alors, tu fais comme moi, tu as le Ninja. Mais, effectivement, tu vas pouvoir faire énormément de choses. Ça va remplacer 20 appareils dans ta cuisine. Donc, tu vas pouvoir remplacer la sorbetière. Par exemple, tu vas faire des sorbets, des glaces avec le Thermomix. Tu vas pouvoir faire des boissons, tout ce qui est jus, tout ce qui est smoothie, etc., cocktail. Tu vas pouvoir le faire sans problème. Tu vas pouvoir également te servir de ton Thermomix pour faire pétrin. Donc, tu vas pouvoir faire tout ce qui est pain, viennoiserie, pâte à tarte, pâte à pizza, toutes les pâtes feuilletées, etc. Tout. Tu vas pouvoir faire, par exemple, tout ce qui est plat. Plat à base de viande, à base de poisson, à base de légumes aussi, si tu es végétarienne, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir avoir des recettes complètes qui te permettront de faire cuire sur plusieurs niveaux, des fois que dans le bol, mais des fois tu peux te servir du Varoma aussi et de ton panier cuisson pour cuire sur plusieurs niveaux. Tu peux même avoir des recettes, et c'est là où je trouve que le Thermomix a tout son intérêt, parce qu'il peut remplacer plein d'appareils, mais tu pourrais très bien avoir tous ces appareils dans ta cuisine. Mais ce que fait le Thermomix, c'est qu'il ne fait pas tous ces appareils, c'est que des fois sur des menus, tu peux avoir le Thermomix qui te permet de faire entrée, plat, dessert sur une cuisson de 45 minutes.
Et c'est ça qui est intéressant au Thermomix. C'est qu'en plus de pouvoir diminuer le nombre d'appareils dans ta cuisine, tu vas pouvoir aussi te concocter tout un menu organisé pour toute une tribu en 45 minutes. Et c'est là que je trouve qu'il est totalement magique. Donc là, on cuit dans le bol, hein, mais on aurait pu très bien se dire, y a des recettes. Alors là, sur cette recette spécifiquement, je ne peux pas cuire mon riz en même temps que mon curry, parce que mon curry cuit dans le bol. Et le riz, si j'utilise la fonction rice cooker, ça cuit aussi dans le bol. D'accord ? Je ne peux pas non plus le cuire au-dessus à la vapeur, parce que je ne veux pas que mon riz, je veux qu'il reste blanc. Je ne veux pas qu'il soit pris dans la sauce. Ok ? Mais il y a des recettes où tu vas faire, par exemple, le fond de sauce en dessous, ou le démarrage d'un velouté en dessous. Au-dessus, tu as le panier cuisson, tu as le riz dedans, ou tes céréales, autres céréales que tu vas cuire. Au-dessus, tu as les légumes qui vont cuire. Et encore au-dessus, tu as la viande ou le poisson. Tout ça cuit. À la fin, tu vas tout mixer, tu vas faire ta sauce qui va avec ta viande, tu vas faire ton velouté en même temps qui va te servir d'entrée, tu auras ton riz en accompagnement et ta viande ou ton poisson en plat principal. Et c'est trop bien. Parfois en dessous, tu peux aussi, au-dessus, si tu n'utilises pas ton panier cuisson par exemple, des fois tu peux mettre la viande en dessous dans le varoma et utiliser le plateau vapeur du varoma pour faire tes crèmes dessert par exemple, ou des flans, ou des gâteaux à la vapeur. Enfin, tu peux faire aussi du sucré en même temps que tu fais du salé. Et il n'y a aucun transfert de saveur. Hein. Tu n'auras pas ton flan qui va sentir le poireau si tu as une soupe de poireau qui cuit en dessous. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc on peut faire plein de choses, pas tout, mais on peut faire plein de choses effectivement. Et si tu as des questions d'ailleurs, tu n'hésites pas en MP. On se recontacte et je te donnerai toutes mes petites astuces. Et toutes les informations nécessaires. Donc là, on me dit, pendant ce temps, dans une poêle bien chaude, faire dorer les manchons de canard à sec. Vous voyez, on a parlé et on n'a pas fait le canard. C'est pas grave, on va le faire. Et en même temps, comme ça que ça dort, je vais vous parler des autres fonctionnalités du Thermomix. Donc moi, je leur ai dit que j'allais faire une petite promo à mon boucher que j'ai adoré parce que c'est pas le boucher de ma ville. Mais c'est le seul boucher qui m'a permis d'avoir ces petits manchons de canard, donc ces morceaux de canard gras. Tu vois, regarde, c'est des beaux, il est bien gras et tout. Donc là, je vais le faire frire et ils me disent à sec, donc pas d'huile. Et je vais vraiment le faire frire pour le dorer sur tous les côtés. Donc je le positionne d'abord sur le côté peau, dans ma poêle. C'est juste pour qu'il ait le côté dorure, c'est pas pour le cuire, hein. Parce qu'après la cuisson, on va la faire au Thermomix. Et je préfère la faire au Thermomix parce que je trouve que c'est une cuisson plus douce, plus moelleuse. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, les saveurs sont préservées. On ne perd pas les vitamines de nos ingrédients. Quand on cuit au Thermomix, c'est une cuisson vraiment toute douce. Donc, on va garder tout ce qui est vapeur, arôme, couleur aussi des légumes, par exemple. Quand vous cuisez à la cocotte, souvent, quand vous sortez vos légumes, ils sont un peu translucides, quoi. Là, vous n'avez pas besoin, du coup. Quand vous cuisez à la vapeur au Thermomix, vos légumes gardent bien leur couleur. Et ça, c'est génialissime. Bon, dites-moi si cette recette, elle vous plaît. Est-ce que vous avez déjà cuisiné réunionnais au Thermomix? Est-ce que vous avez déjà fait ou alors une cuisine venue d'ailleurs, d'un autre pays? Merci beaucoup, je dois partir chercher ma fille. Je reviendrai voir vos lives, mais avec plaisir, Elena. Merci beaucoup d'avoir été sur ce live. C'est très sympa à toi. Donc, on continue avec les autres. Dites-moi si vous avez déjà cuisiné d'autres recettes que des recettes françaises, etc. Peut-être que vous avez déjà cuisiné des recettes d'autres cultures, marocaines par exemple, orientales, chinoises. Vous me direz. Merci encore. Oui, merci à toi aussi. Donc là, tu vois, tu fais bien frire pour faire dorer. Sur feu assez fort. Hein. Donc là, moi, ça va jusqu'à 9. J'ai mis 9, tu vois. Alors, ça va un peu péter dans tous les sens. Donc, c'est pas grave. Il me reste 2 morceaux que je dois faire à côté. Je veux juste les faire frire rapidement pour qu'ils prennent un peu de couleur. Ça va leur donner la dorure. Pas qu'ils cuisent complètement.
Est-ce que vous cuisinez d'autres choses que du salé avec votre Thermomix? Peut-être que vous êtes aussi sur de la cuisine sucrée, dites-moi. Alors je vais mettre la rote. Ça sent bon le canard, mais ça sent fort dans toute la maison. Alors voyons où est-ce qu'on en est. Voilà, c'est pas encore bien doré. Donc je le laisse encore un peu. Normalement, il te dit que tu fais ça pendant les 5 minutes où tu fais rissoler tes oignons. Regarde, tu vois, là, il y a tout qui a rissolé, bien doré, avec mon safran, les clous de girofle, le poivre et tout. Donc 5 minutes devrait suffire. Hein. On n'en a pas pour très longtemps. Allez, je regarde vos commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que vous connaissez la cuisine réunionnaise? C'est la première fois que vous voyez une recette de la Réunion au Thermomix? Une recette de la Réunion tout court? Dites-moi. Est-ce que vous avez déjà mangé quelque chose de réunionnais? Qui c'est qui est là? Faites pas les timides, hein, vous pouvez me parler, hein, les amis. Je suis là, je vous écoute. Ces lives doivent vous permettre d'apprendre des choses, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Coucou à ceux qui arrivent, bienvenue sur mon live. On fait une recette de la Réunion, on fait un canard à la vanille. Donc là je suis juste en train de frire mes cuisses et os de cuisse à la poêle. Parce que le Thermomix, lui, il ne va pas te permettre de frire une quantité comme ça de viande, d'accord? Tu vas pouvoir faire dorer, rissoler des oignons, des épices, etc. Tu pourras aussi faire, je ne sais plus comment on dit ça pour les épices. Ah, vous savez, quand on fait revenir les épices pour qu'elles soient plus concentrées, plus douceuses. Tu vas pouvoir faire de la haute température à 160 degrés avec ton Thermomix, donc ton TM6 notamment et ton TM7 à venir, pas avec le TM5. Le TM5 qui va jusqu'à 120 degrés max. Et oui, avec le TM6, tu peux aller jusqu'à 160 degrés en mode cuisine guidée et en cuisine manuelle 120 ou Varoma. Voilà. Au TM7, tu vas même avoir les 160 degrés, donc la cuisson haute température, en mode manuel. Parce que, en fait, au TM6, tu ne peux pas l'avoir parce que tu n'as pas cette coque isolante qui te protège en cas de brûlure. Au TM7, tu as cette coque isolante, donc il n'y a aucun risque de brûlure. C'est beaucoup plus sécurisé pour la cuisine avec les enfants, par exemple. Et du coup, tu vas pouvoir l'utiliser en mode manuel sans problème. Allez, mon petit canard. Prends ta couleur. Mon chéri, viens voir ce que je fais. J'espère que vous allez bien pour ceux qui arrivent. Merci pour les likes. Merci aussi pour les abonnements. Vous êtes trop mignons. Je suis très contente de vous compter parmi mes... Merci beaucoup. Je connais votre cuisine, je suis mauricienne. J'ai vécu 5 ans à La Réunion, mon mari est réunionnais. Oh, enchantée Nadine. Super. Tu as déjà fait le canard à la vanille? Ah, là ça commence à devenir beau. Ça commence à frire comme je veux. Donc tu prends une grande sauteuse hein, pour que ça soit bien haut parce que les morceaux de canard, tu vois, c'est assez gros et pour éviter que ça saute de partout, tu prends quelque chose d'assez haut. Est-ce que tu as déjà cuisiné réunionnais du coup, Nadine? Merci, enchantée. Il l'a déjà fait, oui. Ah, super. Est-ce qu'il l'a fait de manière traditionnelle avec sa grosse marmite, son fait tout, ou avec un Thermomix? Et toi, Nadine, est-ce que tu connais le Thermomix du coup? Ou est-ce que c'est aussi une découverte pour toi? Hop là! Donc vous faites attention de ne pas vous brûler hein, quand ça saute là comme ça. Si vous avez peur, vous pouvez baisser un peu,
au niveau de l'intensité de choc. Oui, avec sa marmite créole. Ah ben oui, hein, forcément. Hein. Le bon réunionnais cuisine dans sa marmite. Mais bon, tu sais, moi je suis réunionnaise et les gens, je suis aussi conseillère thermomix et les gens s'intéressent beaucoup à notre culture. Et quand ils n'ont pas les marmites comme nous, les grandes marmites comme on a chez nos grands-parents et tout, chez nos parents, et ben ils ont le thermomix, ils ont envie de pouvoir cuisiner aussi notre cuisine à nous au thermomix. Et moi je suis contente de pouvoir offrir cette recette aux gens de la métropole parce que c'est une recette que j'aime beaucoup et je suis persuadée que ça deviendra une de leurs recettes préférées. Donc voilà, pour répondre à vos questions, oui, on fait plein de choses au thermomix, mais pour frire quand même, il faut avoir une plaque de cuisson à côté. Et pour cuisiner vos pains, vos pâtisseries, etc., vos pains, vos pâtes à tarte et tout, il vous faut quand même un four, d'accord? Et une friteuse si vous voulez faire des bains d'huile. Mais après, pour tout le reste, il a à peu près toutes les fonctionnalités qui vous permettent de remplacer plein d'appareils. Non, je ne sais pas cuisiner la cuisine réunionnaise. Ok. Thermomix, ça m'intéresse. J'attends d'avoir la démonstration en visuel, surtout au niveau du bruit. Ah. Alors là, ça va pas être parlant pour toi parce que c'est le TM6 que je montre. Mais très bientôt, j'aurai le TM7 dans ma cuisine. Pour les conseillers, ils vont nous être livrés à partir du 12 avril en fonction de l'ordre alphabétique. Comme je m'appelle Lefebvre, je ne serai pas dans les débuts. Mais très bientôt, je vous aurai le TM7 dans mes lives. J'attends de le recevoir. Allez, une fois que vous avez vos morceaux qui ont un peu doré comme ça, des deux côtés, vous les sortez. Et on va continuer à cuire les deux morceaux qui restent. Côté peau en premier. Parce que comme vous cuisez à sec, ça vous permet d'avoir la graisse de cuisson qui se crée. Hop là. Je vais laisser encore un peu. C'est pas assez sec. Hein. Donc, je vais laisser encore un peu les petites là. Ça par contre c'est pas mal. Voilà, donc je vais le laisser frire un peu, puis on va continuer la recette de l'autre côté sur le thermomix. Hop. Voilà. Donc le bruit, j'ai envie de te dire, ça s'améliore de thermomix en thermomix. Au TM31, c'était horrible. Disons-le, ça faisait un boucan de dingue. Le TM5, c'était beaucoup plus silencieux. Du coup, beaucoup de gens sont passés du TM31 au TM5. Et avec le TM6, on a aussi réduit encore ce bruit. Et au TM7, il est vraiment très silencieux, visiblement, parce qu'il y a cette coque isolante qui permet justement d'avoir quelque chose de très silencieux. Alors, on me dit à la sonnerie, mettre les manchons dans le bol. Alors, on va commencer par mettre les morceaux que j'ai là. Hop, j'ai envie de vous mettre un peu plus loin pour que vous voyez plus. Donc je prends mes morceaux, je les mets dans le bol qui contient actuellement mes oignons, mon ail, mon gingembre que j'ai moulu avec les clous de girofle et le poivre en grains. J'ai tout moulu 5 secondes vitesse 5. Ensuite j'ai fait rissoler 5 minutes 120 degrés vitesse 2. Et là je fais frire mes manchons de canard que je mets progressivement dedans pour pouvoir démarrer ma recette qui va mijoter. Donc tu vois, j'en ai pris vraiment 10 morceaux parce que dans la recette que j'ai, on me demande 12 petits manchons. C'est juste comme ça les petites cuisses. Mais en fait, ils ne vendent pas les petites cuisses en métropole comme ça. Ils vendent des cuisses entières avec le pilon et le haut de cuisse. Donc du coup, j'ai demandé 6 cuisses entières et je les ai fait déjointer pour avoir les pilons et les hauts de cuisse. Et finalement, c'était tellement gros les morceaux, parce que c'est du bon canard gras, que du coup, j'en ai mis que 10 morceaux au final. D'accord ? Donc, tu vas voir que tout va rentrer à l'intérieur de mon bol. Hein. Donc, 10 morceaux, tu nourris bien une bonne petite tribu. Hein.
Et au final, comme ça réduit, peut-être que j'aurais pu mettre les 12 aussi. Mais bon, on va se suffire de 10 hein, parce que sinon, on va en manger toute la semaine. Et du coup, Nadine, j'imagine que vous faites aussi à Maurice des recettes comme ça, vachement en sauce créole aussi, non? Tu vas me dire un petit peu ce que tu fais, toi, dans la cuisine. Même si tu n'as pas le Thermomix en cuisine traditionnelle, tu dois faire plein de recettes comme ça, un peu décarnées, non? Allez, on y est presque. Donc là, je te montre au niveau de la contenance du bol, on a une contenance de 2 litres 2. Et ce sera la même contenance sur le TM7. Donc autant vous dire qu'avec tout ça de viande, c'est une cuisine XXL, d'accord? Donc ne croyez pas qu'avec un Thermomix, puisqu'il n'a qu'un seul bol de 2 litres 2, vous n'allez pas pouvoir cuisiner par exemple pour 8, 10, 12 personnes. C'est pas vrai. Quand je fais ma paella, vraiment, vraiment. Oui, mais bien sûr que c'est moi, Karim. Bonjour. Vous allez bien? Je suis revenue dans l'activité. J'ai eu mes 2 derniers bébés, ce qui fait que j'ai eu une pause de à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et me revoilà sur les bancs du Thermomix. Il faut que je rappelle votre femme, Christelle, il me semble qu'elle s'appelle. Je vais la rappeler pour voir comment elle va. J'ai pas encore recontacté tous mes clients. J'ai redémarré là en janvier. Même pas. J'ai redémarré il y a... C'est le 20 février pour Thermomix. Et j'ai pas encore recontacté tout le monde, mais j'ai trop hâte de les avoir tous au téléphone pour savoir comment ils vont. Super conseillère, c'est ma belle-sœur. Oh, merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci pour ce compliment, ça me touche. La cuisine mauricienne, je fais un peu, je sais pas tout faire non plus. Bon, bah écoute, déjà c'est bien de cuisiner, de faire toi-même tes petits plats. Il y a beaucoup de gens qui ne cuisinent pas et qui achètent du tout fait. Et je ne les juge pas parce que des fois c'est une histoire de quotidien qui font que tu n'as pas le temps de cuisiner. Mais c'est vrai que de pouvoir cuisiner maison, déjà tu fais des économies et c'est ce que va permettre vraiment le Thermomix, c'est de faire des économies. Coucou à ceux qui arrivent, merci pour les cœurs, merci beaucoup. Merci pour vos abonnements également. Karim, ma femme c'est Sabrina. Ah c'est ça, vous étiez venue à part en cuire, super produit. Le thème, oui d'accord. Alors je te donne le thème, le Thermomix pratique. Ah ben super, et du coup vous l'utilisez toujours bien? Ou bien elle a arrêté de s'en servir? Faut me le dire ça aussi, parce que comme je suis partie un petit peu, j'ai pas recontacté tous mes clients. Et ce qui fait que certains peut-être ont arrêté de cuisiner avec le Thermomix, parce que franchement c'est ça qui est bien. Quand tu as un suivi de conseillère, tes clients l'utilisent. Si tu les appelles pas, tu prends pas des nouvelles d'eux, ils les utilisent plus au bout d'un moment. Surtout que mon mari, il est moins fan les plats trop épicés mauriciens, c'est pour ça. Ah, ton mari c'est un oreille comme on dit chez nous, c'est quelqu'un de la métropole? Oui, elle s'en sert. Super. Bravo Sabrina. Bon, c'est génial. Moi, je m'en sers toujours. J'ai fait cette pause bébé pendant 3 ans, mais je m'en sers toujours. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Et là, depuis que j'ai repris en février, du coup, je suis repartie dans ma cuisine. Même moi, je commence à faire les pains burgers avec, c'est super. Putain, mais je te félicite, Karine. Bravo, bravo. Bravo, Karine. C'est bien. Tu vois, même les hommes cuisinent avec le Thermomix. C'est pas magique? Non, 100% réunionnais. Ah ok, j'ai compris. Bon, en tout cas, j'espère que de faire des lives comme ça où je vous présente de la cuisine de la Réunion, ça vous plaît. Parce que moi, c'est mon cœur, c'est mes tripes qui parlent quand je vous fais ça. Alors, je vais prendre les 2 derniers morceaux qui ont bien doré également. Ouais, ils sont bien dorés là. Hop là. Je vais les mettre dedans. Je vais arrêter le feu. Voilà. Et voilà. Donc, on a fait dorer ces morceaux. D'accord? Donc, rien de trop grand compliqué. Oui, mon chat. Attendez, excusez-moi, je vais juste ouvrir à mon chat. Hop, hop, hop. Allez, vas-y. Voilà.
Alors, j'ai une question. Oh, mince. Pour mon mari, c'est bien cuisiner créole dans le Thermomix. Ah, merci. C'est cool de me faire cette remarque. Ça me permet de savoir ce que vous aimez aussi dans mes lives. Un petit récap. J'ai pas suivi le live car j'étais au téléphone. Un petit récap. Qu'est-ce que je peux te dire? Que j'ai fait juste frire les morceaux de canard dans une poêle à côté. Parce que le Thermomix va te permettre de faire dorer des épices, des oignons, etc. Mais dorer de manière homogène des deux côtés chaque morceau, ça c'est pas possible, tu vois bien, c'est haut et c'est rond, c'est pas plat, d'accord? Donc je fais dorer dans ma poêle à côté, chaque morceau 5 minutes. Donc le temps que tes oignons rissolent pendant les 5 minutes de rissolage de tes oignons, tu te mets dans une poêle et tu fais dorer tes morceaux de poulet, de canard. Fais du canard à la vanille, Emeline. Ah ok. Et donc là, tout est doré. Et après, une fois que tu as doré, ils te disent de remettre tous les morceaux dans le bol. Avec tes oignons, ton gingembre et ton ail, tes clous de girofle et le poivre que tu as mis dedans, le curcuma, le sel, etc. Ok, donc là, on me dit de mettre les manchons dans le bol et de programmer 5 minutes, 120 degrés, le sens inverse des couteaux, c'est-à-dire je vais faire tourner les couteaux dans le sens qui ne hache pas, mais qui mijote sans hacher ce qu'il y a dedans. Et je mets la vitesse petite cuillère, c'est le premier cran de vitesse. Donc vous mettez bien votre bol et votre couvercle et votre gobelet doseur. Et là, on repart sur l'écran de base. Pour ceux qui ne connaissent pas le Thermomix, là je suis sur l'écran de mes fonctionnalités manuelles. Je repars sur mon écran de base en slidant vers la droite, d'accord? Et là, je vais régler toutes les indications de ma recette. Donc, j'appuie sur le temps avec le doigt et avec mon sélecteur, je mets donc 5 minutes, pas 5 secondes, 5 minutes. Hop. Alors, au TM7, ce sera différent. On aura un écran plat et il faudra tout faire au doigt. Il n'y aura plus de sélecteur. On fera comme ça avec le doigt. On fera défiler les chiffres. Donc, 5 minutes, 100 degrés, mais moi, je vais mettre 120 puisque j'ai la température la plus haute, c'est 120. Je vais aller sur mon écran de vitesse et c'est là où je peux régler le sens de rotation des couteaux. Donc, je vais mettre le sens qui est le sens inverse. C'est marqué, sens inverse activé. Si je veux mettre en sens qui hache, je mets sens inverse désactivé. Puisque le sens inverse, c'est le sens qui ne hache pas. Donc là, je vais mettre le sens inverse activé. Et je vais tourner donc sur le premier écran de vitesse qui est l'écran cuillère. Donc ça équivaut à 40 tours par minute. C'est comme si tout doucement, tu tournes comme ça pour faire mijoter. Et ça te permet de ne pas hacher, évidemment, les morceaux de canard pour pouvoir justement juste les faire revenir avec tes oignons. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des... Tu l'utilises plus en manuel ou avec Cookidoo? C'est une bonne question, parce qu'à chaque fois que tu es mis sur mon live, c'était en manuel, je crois. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu achètes un Thermomix, au tout début, moi, ce que je dis à mes clients, c'est d'utiliser beaucoup Cookidoo. Pas tout de suite de se mettre à faire de la cuisine manuelle. Pourquoi? Parce que c'est important que tu intègres les fonctionnalités au fur et à mesure de tes utilisations. Tu sauras que 5,5 c'est pour hacher en brunoise ou pour hacher des oignons de l'ail, etc. Tu sauras que 120 degrés c'est pour rissoler, pour faire dorer. Tu sais que 160 c'est de la haute température pour faire cuire beaucoup plus fort en haute température. Tu vas savoir que par exemple, si tu mets 120 degrés vitesse 1 ou tu mets Varoma vitesse 1, c'est pour cuire à la vapeur, avec la vapeur qui monte tout en haut. Et donc, plus tu avances sur tes recettes Cookidoo, plus tu vas mémoriser à quoi servent chaque fonctionnalité. Et donc, pour toi, ça va prendre plus de sens après d'utiliser le Thermomix en fonction manuelle parce que tu auras déjà revu ces fonctions dans les recettes en cuisine guidée. Et tu sauras toi-même après faire tes propres recettes, celles que tu as par exemple dans ton carnet de recettes, celles que ta mamie t'a donné, les recettes de tes madeleines de Proust, etc. On a tous chez nous un petit carnet comme ça. Moi, c'est ma maman, elle me fait des fiches. À chaque fois que je l'appelle, je dis maman, je veux savoir comment on fait un carré de poulet, comment on fait un carré de porc, comment on fait un... je note tout sur des petites fiches. On a tout ça à la maison. Et ces recettes-là, tu vas pouvoir les faire au Thermomix quand tu sauras comment ça fonctionne. Et pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut absolument que tu utilises le Thermomix en fonction cuisine guidée au début sur Cookidoo. Donc Cookidoo, de toute façon, tu as un Thermomix, tu dois avoir Cookidoo. Je sais, c'est payant, c'est 60 € par an, mais si tu n'utilises pas Cookidoo, tu ne pourras pas utiliser l'ensemble des fonctionnalités de ton Thermomix et l'optimiser correctement.
Coucou, ça y est, les livraisons du TM7 arrivent. Non, c'est pas vrai. Je les ai pas encore, moi. J'ai pas encore mon TM7. Du coup, princesse, est-ce que tu peux me dire si tu es conseillère ou tu es cliente? Oh, j'ai trop hâte. J'ai pas encore reçu de notification. Je crois que c'est Chronopost qui nous livre. J'ai pas reçu encore mon TM7. J'ai trop hâte. Voilà. Amy, tu vas me dire si j'ai répondu à ta question ou si tu as encore... si tu as d'autres questions à me poser, t'hésites pas. Non, je suis cliente, mais j'ai vu dans la story d'une conseillère qu'elle le recevait semaine prochaine. Bah, nous, on nous a dit à partir du 12 pour les conseillères. Parce qu'au début, ils livrent d'abord les salariés, tous ceux qui sont VRP, responsables de secteur et tout. Et après, ils livrent les VDI. Moi, je suis VDI, je suis vendeuse à domicile indépendante. Et après, pour les VDI, c'est par ordre alphabétique à partir du 12. Donc peut-être que la conseillère que tu as vue, elle est soit VRP, soit elle est responsable de secteur, et c'est normal. Il est commandé pour moi aussi, a priori, ce serait en juin. Oh là là, comment vous allez faire pour attendre tout ça? Sinon, j'ai une autre idée, les filles. Moi, dernièrement, j'ai une copine qui m'a commandé un TM7. D'ailleurs, cœur sur elle, merci beaucoup pour sa commande. Elle a commandé son TM7 et elle le recevra en juillet. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne deviendrais pas conseillère pour essayer de regagner un TM7? Comme ça, toi, tu es livré en même temps que les conseillers, c'est-à-dire tout de suite, et tu n'es pas obligé d'attendre. Et comme tu n'as pas d'argent à investir, bah t'essayes, tu l'utilises dans ta cuisine, tu invites du gens, des copains, des copines, ta famille, etc. Tu leur montres. Tu n'es pas à l'abri que sur un malentendu, tu arrives à en vendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il faut en vendre 6 pour le gagner intégralement. Mais déjà, si tu n'en vends que 3, tu le payes, je crois, que 300 ou 600 euros l'appareil, au lieu de 1500. Donc, c'est trop bien. Donc, les filles, si vous voulez l'avoir avant dans votre cuisine, je peux vous parrainer n'importe où que vous êtes en France pour devenir conseillère. Comme ça, vous tentez l'aventure, vous essayez de gagner votre TM7. Et si vous le gagnez, vous en aurez un deuxième, soit que vous mettez sur votre compte de travail parce que c'est toujours bien d'en avoir deux, ou alors... ben, vous le revendez si vous ne voulez pas continuer l'activité. Ma conseillère aussi la reçoit la semaine prochaine. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, merci, c'est une bonne idée de s'entraîner avec Cookidoo. Ah, mais ça, c'est clair. C'est même pas négociable. Tu reçois un Thermomix, tu commences à faire des recettes sur Cookidoo. C'est comme ça. C'est le bon schéma, tu vois, pour bien apprendre. Ma conseillère aussi le reçoit la semaine prochaine. Ok, donc ça doit être pareil, une salariée, je pense. Elle est salariée, oui, effectivement. Tu vois, je te l'avais dit. J'ai les bonnes infos quand même. Juin, j'ai le temps de... Ah bah oui, c'est sûr. Et si jamais on ne le vend pas, on n'en vend pas, je veux dire, des Thermomix, bah à la fin, tu peux le rendre. Tu rends l'appareil tel qu'on te l'a prêté. En fait, au début, ils te prennent une empreinte bancaire et tu seras prélevé du montant du Thermomix si tu te barres avec et tu donnes plus signe de vie. Ce qui est normal, parce qu'on te prête un appareil complètement neuf qui sort de l'usine. Mais si tu veux arrêter l'activité, à tout moment, tu peux arrêter. Tu as juste une lettre à faire. Bonjour, je suis un tel, je veux arrêter l'activité à partir de, merci beaucoup cordialement. Et ton activité s'arrête, tu rends ton appareil, tu n'as rien à payer. Oui, désespoir d'attendre jusqu'à juillet. Eh bien, n'attendez pas. Faites comme ma copine, devenez conseillère. Elle est rentrée le 1er avril d'ailleurs, je cœur sur elle. Merci pour ta confiance. Et puis en plus, vous m'aurez moi comme marraine. Et moi, j'étais responsable de secteur avant. J'avais une équipe de 40 personnes. Donc, je peux vous dire que je sais coacher les gens. Je sais les faire grandir. Je sais les faire évoluer chez Thermomix. J'en ai plein qui étaient VDI dans mon équipe, qui sont devenus VRP après. J'en ai qui sont devenus responsables de secteur. Moi, ma plus grande fierté, c'est de voir les gens grandir et évoluer. Donc, si vous voulez que je devienne votre marraine et que je vous parraine à l'activité, ben, n'hésitez pas, je serai toujours là pour vous aider, vous donner des trucs et astuces. Alors, oui, désespoir d'attendre déjà, mais go faire ça. Mais complètement. Franchement, princesse, je sais pas c'est quoi ton prénom, tu me le diras. Mais si tu veux, tu me contactes en MP, là, tout de suite après, je t'explique comment ça se passe si tu veux devenir conseillère. Tu me dis aussi où est-ce que tu habites, parce que du coup, si par exemple, tu n'es pas sur le 33 comme moi, tu ne seras pas sur mon agence du coup. Tu seras sur l'agence de ton département. Et ce sera une responsable de secteur qui te prendra dans son équipe et qui te coachera. Mais moi, je serai toujours ta marraine. Et donc, moi, je n'ai pas oublié mon métier de responsable de secteur. Donc, à tout moment, tu auras en fait 2 responsables de secteur. La tienne de ton département et moi qui vais te coacher derrière et te motiver pour que tu gagnes ton Thermomix. Moi, je n'en peux plus d'attendre. Bah, je te dis, c'est une solution. Si tu veux plus attendre, tu deviens conseillère.
Voilà. Mais par contre, tu passes pas par le formulaire Vorwerk, je veux devenir conseillère. Tu m'appelles ou tu me MP ou tu me WhatsApp, tout ce que tu veux. Et moi, je te rentre dans l'application à mon nom. Comme ça, je serai vraiment ta marraine et je pourrai vraiment m'occuper de toi aux petits oignons, tu vois. Bonjour, est-ce que tu vas rester après que tu l'aies gagné? Mais bien sûr que je vais rester. Depuis quand je vais partir? Oui, je vais rester, bien sûr. Au début, tu vois, j'étais re-rentrée pour me dire, vas-y, je gagne mon TM7 et puis après j'arrête parce que j'ai déjà 2 autres activités VDI. Hein. Je travaille aussi chez Unique et Elora. Mais en fait, comment vous dire, je travaillais 7 ans pour Thermomix et l'amour du Thermomix, il est dans mes tripes en fait. Donc du coup, bah, j'ai plus du tout envie de partir. Je suis très bien là où je suis. Superbe, la formation est longue. Non. Non. En plus, tu as plein de formations que tu peux faire en e-learning. Je crois que suivant les agences, soit tu viens sur la journée pour qu'on te forme, c'est une formation initiale de base, c'est la première qui est obligatoire. C'est là où on va tout apprendre, comment on vend, comment après on suit le client, le parcours client, les modes de financement, la plateforme de paiement, comment t'enregistrer tes commandes, etc. Et puis après, tu as d'autres petites capsules que tu peux faire aussi en e-learning, c'est-à-dire à ton rythme chez toi. Dès que tu as un petit temps, hop, tu fais une petite formation de 20 minutes, un quart d'heure, des fois ça prend. Donc non, la formation n'est pas longue. Tu as aussi la formation sur le terrain. Les premiers ateliers, c'est pas toi qui les fais. Le premier, en tout cas, c'est pas toi. Ton atelier de lancement, tu y vas, tu invites les gens de ton entourage et la conseillère qui est ta référente vient. Elle vient avec toi pour t'accompagner, elle anime l'atelier à ta place et s'il y a des ventes, c'est pour toi, c'est pas pour elle, c'est pour toi. Tu vois, moi une fois, j'ai accompagné une nana sur un atelier, je te promets, je lui ai fait ses 3 ventes. Je crois qu'il fallait qu'elle en fasse 4, mais c'était 4 à l'époque. Et ben, je lui en ai fait 3 sur les 4, sur le premier atelier de lancement. Elle avait plus qu'à faire une vente et elle gagnait son Thermomix. Donc si la conseillère derrière, elle t'aide en plus à faire des ventes, c'est génial quoi, c'est trop facile. Donc non, je vais rester, Michel. Je vais rester. Mais je me suis posé la question, parce que tu sais, il fallait que ça colle aussi avec mon agenda familial. Je m'étais dit, bah ouais, mais je peux plus aller sur le terrain pour accompagner les gens. Donc déjà, responsable de secteur, pour l'instant, tant que mes bébés sont petits, c'est plus possible pour moi d'accompagner une équipe. Par contre, accompagner des clients en visio, en faisant des lives, et là, je vous donne plein d'informations qui sont aussi intéressantes que quand je viens à votre domicile. Donc je me suis dit, bah, si je peux faire du suivi comme ça et que ça va aux personnes que je suis, pourquoi je devrais arrêter? Puisque là, tu vois, je suis en train de faire mon repas du soir. Donc ça ne m'induit pas du temps en plus. Comme je travaille de la maison avec mon travail principal, puisque je suis aussi VRP chez Orange, enfin chez Circe Distribution pour Orange, du coup, ça ne m'induit pas de devoir me déplacer chez les gens, etc. Je ne m'interdis pas quand même de faire des lives une fois de temps en temps chez des clients vraiment plus qui me le demandent et qui me proposent des gens aussi qui vont me permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Mais sur mon secteur du 33, je n'irai pas au-delà. Avant, j'allais sur toute la Nouvelle-Aquitaine, mais avec 2 bébés en bas âge, c'est plus possible de faire ça. Mais oui, bien sûr que je vais accompagner. Bien sûr que je vais accompagner mes clients. C'est notre job en tant que conseillère. On n'est pas là juste pour faire les ventes, hein, tu sais. Pourquoi tu me dis ça? Parce que toi, tu as une conseillère qui t'a pas suivi? Dis-moi, Michel, pourquoi cette question? Donc là, on me dit d'ouvrir le bol, de mélanger et d'ajouter les gousses de vanille fendues. Alors, on va prendre notre spatule. On va regarder un petit peu tout ça. Ouh, ça sent bon, hein? Je vous montre dedans ou quoi? Attends, je sais pas si tu verras bien. Regarde. Non mais, oh là là, ça sent bien le gingembre et tout. Mon Dieu, que j'ai trop faim déjà. Oh là là. Ok. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, effectivement, tu ne mets pas plus que 15 grammes d'huile d'olive ou 20 grammes, hein, parce que le canard en lui-même, il va rendre du gras. Et donc là, on me demande de couper, de fendre des gousses en 2. Donc regarde, j'ai des gousses de la Réunion. Tu sens pas, mais ça sent trop bon. Donc je prends un couteau, je vais couper ma gousse en 2. Ça permet de libérer en fait les petits points de vanille, de l'épice de vanille, qui vont vraiment donner du goût à ta préparation. Donc tu appuies un petit peu dessus. Je sais pas si tu vois ce que je fais là. Non, tu vois rien en fait.
Tu vois, tu prends ta gousse de vanille. Attends, je te rapproche, comme ça tu vois bien. Hop, tu prends ta gousse de vanille, tu la poses comme ça sur une planche à découper. Ah, voilà. Et donc, avec ton couteau, tu appuies comme ça. Tu vois, tu vas fendre en deux. Va pas tirer comme ça, tu vas te couper. D'accord? Parce que des fois, tu peux avoir des gousses qui sont très sèches et qui vont te faire te couper. Tiens, regarde comme j'en ai plein sur le doigt. Ça, c'est ce qui va donner l'épice, la saveur. Regarde, et après, tu vois, quand tu l'ouvres, tu as la petite poudre de vanille qui est dedans. Ah tiens, un avis concret sur le air fryer. Franchement, je suis déçue. Voilà. Pourquoi je suis déçue, d'ailleurs? Je vais te le dire. Attends, je finis de fendre mes gousses. Il m'a dit 2 gousses, mais moi j'en ai mis 3 parce que j'aime trop la vanille et mes enfants aussi. Donc tu vois, hein, même si tu as une recette déjà écrite, même dans Cookie Douce, pareil. Hein, à tout moment, tu veux changer une quantité ou quoi, tu peux. Hein. Juste que tu dois respecter, c'est le max du bol. Tu vois, dans ton bol, le bol, il est gradué et à un moment donné, c'est marqué max. Tu ne dois pas dépasser ce max parce que sinon, tu risques un débordement par le haut. Attends, je coupe bien parce que là, le bout, hop là, voilà. Alors, pourquoi je suis déçue du air fryer? Parce que moi, j'ai l'habitude de faire des cuissons en sauce déjà, très moelleuse. J'utilise de la poudre de manioc pour attendrir mes viandes. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent dans la cuisine réunionnaise. On a une façon d'attendrir les viandes. Moi, tu vois, quand je fais du filet de bœuf ou même du steak du bœuf, coucou Tati, comment il est? Ben ça va. Il est là. Et regarde ce que je fais. Je fais un canard à la vanille au Thermomix. Tu le crois ou quoi? Qu'on ne me dise pas que l'on ne peut pas cuisiner réunionnais au Thermomix. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. Donc, le air fryer, je suis un peu déçue parce que quand je cuis, alors c'est vrai que le but, c'est de ne pas mettre d'huile. Mais en fait, même si tu ne mets pas d'huile, on te dit qu'il faut que tu mettes quand même 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile sur ta préparation. Et après la cuisson, moi, je trouve que tes viandes, elles sont trop asséchées. Le poisson, par contre, c'est génial au air fryer. Mais vraiment, vraiment. Le poisson, c'est extraordinaire. Mais alors, la viande, j'ai trop l'habitude d'avoir des viandes qui sont un peu moelleuses, tu sais. Moi, je maîtrise à la perfection, à la poêle, la cuisson de mes viandes. Sans me vanter, hein. J'ai une maman qui m'a vraiment appris à cuisiner correctement les viandes, etc. Et le fait qu'on utilise la poudre de manioc, souvent, ça attendrit nos viandes. Donc, on n'a pas des cuissons avec la viande sèche où tu as l'impression que tu vas t'étouffer quand tu manges, quoi, tu vois. Et moi, je trouve qu'au air fryer, bah, du coup, c'est tellement une cuisson avec de l'air sec et chaud que bah, ta viande, elle n'est pas savoureuse. Je trouve qu'elle est trop sèche, quoi, pour le coup. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus un pet de gras. Ah, ça, tu veux plus de gras? C'est très bien. C'est très bien parce que ça t'enlève vraiment tout. Par exemple, tu fais des cuisses de poulet au air fryer, tes cuisses, la peau, tu peux la manger. Hein. Il n'y a plus du tout de gras. C'est trop tout croustillant. Mais je trouve que c'est du coup trop sec. Voilà. Pour moi, c'est trop sec. Alors, je ne suis pas du meilleur avis qu'il y a sur le air fryer. Je t'explique pourquoi. Parce que je l'ai eu à mon anniversaire, à Noël. Noël, tu vois, et on est au mois de mars. Et je l'ai utilisé peut-être 3 fois. Une fois pour le poisson, une fois pour la viande. Et une fois, j'ai fait des frites. Donc, la cuisson est bien. Mais elle est trop asséchante pour moi. Sur les viandes, sur les frites, sur tout ça, je trouve que c'est sec. Voilà. Les frites, évidemment, ça te rabougrit la frite. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Elle est croustillante. Et dans ce qui reste dedans, c'est moelleux. Mais il reste plus grand-chose, du coup, dedans. Tu vois? Moi, j'aime bien quand ma frite, elle est quand même... qu'il y a de la farine. Enfin, c'est farineux, quoi. Tu peux croquer, tu peux mâcher, etc. Là, ça fait bien croustillant et moelleux à l'intérieur, mais avec que ce qui reste. Et je trouve que ça assèche tellement le produit. Ça a un peu une fonction déshydratante, je trouve, des viandes, des légumes et tout ça. Et moi, comme j'aime bien les ingrédients qui restent moelleux, etc., ça me va pas. Bon, ce n'est pas fait pour moi. Les frites, c'est à l'huile. Un point, c'est tout. Ouais.
On est d'accord. Franchement, je fais pas mes frites dedans. Je suis désolée. Mais j'ai pas encore testé, tu vois, je voulais faire un poulet rôti parce que moi, en plus, comme j'ai une famille de 6 personnes, 2 adultes, 4 enfants, mes parents m'ont offert le Ninja XL, tu vois, où quand tu ouvres, tu as soit le truc pour séparer au milieu, mais tu peux te servir de tout le bac pour faire ton poulet rôti. Après, nous n'avons pas toutes les mêmes besoins, etc. C'est pour ça que je te dis, je peux pas juger le air fryer parce que je l'ai pas assez utilisé, je pense. Mais en tout cas, sur les premières cuissons que j'ai fait, à part le poisson que j'ai trouvé divin, les légumes, les frites, la viande, je suis pas encore convaincue. Ou alors, je sais pas encore bien l'utiliser. Voilà, c'est ça que je peux te dire pour l'instant. Mais revenons à nos moutons et parlons du Thermomix. J'espère que j'ai répondu à ta question en tout cas, ma belle. Ma belle princesse. Ça marche, merci pour ton avis. Ah, moi, je suis très transparente. Les clients devraient être aussi formés à l'utilisation du Thermomix. Mais en vrai, si les conseillères partent en formation avant de se lancer, c'est normal qu'elles se forment. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, ta formation, elle s'arrête pas. Bonjour, est-ce que tu vas rester après? Ça j'ai déjà répondu. En fait, ta formation, elle s'arrête pas à la formation de base. Hein. La formation de base, c'est le premier jour où on te donne le Thermomix. Donc normalement, tes conseillères, quand elles vont sur le terrain, elles sont formées. À un minimum, parce qu'on fait une formation administrative, mais aussi une formation culinaire sur l'appareil. Comment est-ce qu'on l'utilise? On donne aux conseillères toutes les différentes astuces que tu peux donner aux clients, etc. pour tes premières réunions. Logiquement, tes conseillères, elles sont quand même formées un minimum quand elles viennent en atelier te voir. Je sais pas si j'ai bien répondu. Mais les clientes doivent être formées à l'utilisation du Thermomix. C'est normal. Vous achetez un appareil premium et dans votre prix, il n'y a pas que le robot. Sinon, ça ne coûterait pas ce prix-là, ça serait moins cher. Dans le prix, il y a aussi moi, la conseillère. Tu comprends? Moi, je suis la notice vivante de ton Thermomix. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu as besoin de me poser une question, tu m'envoies un message, je suis là. La nuit, le jour, tout. Et après, il y a aussi le parcours client qui est écrit quand tu quand tu achètes un Thermomix, que ça soit à distance ou que ça soit en présentiel chez toi quand tu fais un atelier. Ta conseillère, elle te donne un livret nouveau client qui est soit en digital si tu es à distance, soit en papier si tu es sur place avec elle. Et dans ce livret, il y a écrit « Félicitations, vous venez d'acquérir le Thermomix. Maintenant, voici ce qu'il va y avoir comme suivi avec votre conseillère. » Et là, il y a l'atelier Mes Premiers Pas, le cours de cuisine 3 mois après, le cours de perfectionnement 3 mois après encore. À partir de 1 an d'utilisation, un anniversaire 1 an où là, on va faire plutôt de la pâtisserie, etc. C'est écrit. Ça fait partie du prix que tu as payé initial. C'est pour ça que ce Thermomix, il coûte ce prix-là. Parce que tu as un robot et tu as quelqu'un qui t'aide à t'en servir, qui est ta référente ou ton référent. Il y a aussi des hommes chez nous. Si oui, Miss Annie fait un tour pour niveau à haut. Oh, c'est très gentil, mon chéri. Vous voulez sur Bordeaux maintenant? Oui. Oui, sur Bordeaux. Enfin, je suis sur Bordeaux, je suis sur Saint-Médard-en-Charles. Ok, donc là, on a fini cette étape-là. Après, on me dit d'ajouter l'eau. Donc, j'ai 150 g d'eau à ajouter. Donc là, tu vois, je reslide mon écran sur la gauche. Je vais cliquer sur ma balance. Et je vais mettre 150 g d'eau. Donc, ça pèse au gramme près, le Thermomix. Hein. Ok, j'ai mis 160. C'est pas grave. Après, on me dit... ah non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je mette les gousses de... Ah, vous m'avez perturbé. C'est toujours de votre faute, hein, sachez-le. La nana qui est pas du tout... Hein. Franchement, tu expliques bien parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas ça. C'est normal. Je trouve que c'est normal que je vous l'explique correctement. Ça fait partie de notre travail en tant que conseillère. C'est notre responsabilité, en fait. Vorwerk nous paye... Dans la commission qu'on touche pour l'achat d'un Thermomix, Vorwerk nous paye pour faire ce suivi avec vous.
Alors, c'est pas toujours bien fait, je le sais, parce que j'ai formé aussi des conseillères. J'en ai vu des conseillères partir aussi, et des conseillers. Et c'est pas toujours bien fait, ce suivi. Parce qu'aussi, avant le TM6, c'était pas le même parcours de fidélité. C'était pas le même parcours de suivi client. Les gens achetaient, demandaient peut-être une mise en service une fois, pas toujours après. Après, tu as aussi des gens qui veulent pas qu'on vienne chez eux. C'est pour ça que je trouve que ces formules comme ça à distance sont sympas. Parce que vous pouvez regarder en replay, vous pouvez... vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de se voir en vrai si vous voulez pas m'accueillir chez vous. Mais regardez au moins les réels, regardez au moins les astuces que je vous donne en live parce que ça va vous aider pour votre quotidien. En fait, on s'adapte. Mais c'est normal pour moi d'avoir une conseillère qui te suit. C'est pour moi anormal que quelqu'un te vende le Thermomix et derrière ne te rappelle pas. Ce n'est pas du tout correct. À bon entendeur. Voilà. Moi, j'ai toujours essayé de faire au moins le premier atelier avec chacune de mes clientes. Il y a des clientes où il y a eu des loupés, je te le dis. Hein. Je ne suis pas la conseillère avec qui il y a eu un suivi à 100%. Parce que des fois, dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui interviennent, qui font que tu ne peux pas. Par exemple, je pense à une cliente qui dernièrement m'a recontactée pour me dire qu'elle me recommanderait à personne. Je ne vais pas citer son nom parce que je la respecte malgré tout. Mais c'est une cliente avec qui j'ai mal fait mon travail. C'est-à-dire que à un moment donné, chez Thermomix, j'ai fait un burn-out. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est comme ça. Je suis tombée malade du coup et j'ai dû partir. Pendant mon arrêt, j'ai fait mes 2 enfants. Ok, bon ça c'est mon chemin de vie à moi. Mais cette dame, elle m'avait acheté le Thermomix juste avant que je parte en burn-out. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu avoir son suivi. Parce que même si derrière, dans mon équipe, il y avait des gens qui étaient prêts à prendre le relais pour suivre mes clients que je venais de signer, bah en fait, cette personne, faut vous dire que quand vous tombez en burn-out, vous ne répondez plus au téléphone. Vous n'êtes même plus capable d'aller faire pipi tout seul. D'accord? Parlons bien. Donc en fait, cette nana, elle a sûrement essayé de m'appeler. J'ai sûrement essayé, moi, de la recontacter ou de l'envoyer vers une de mes conseillères et ça ne s'est pas fait. Mais cette dame, malgré tout, aujourd'hui, elle m'en veut terriblement parce que je n'ai pas fait son suivi que j'avais promis lors de l'achat. Et c'est normal. Alors, j'ai essayé, bien évidemment, de me rattraper, de lui dire, bah, vous savez, j'avais fait un burn-out, j'étais malade, j'étais pas bien, pas en capacité de venir vous voir, de vous donner cet accompagnement que j'avais prévu. Et il y a des personnes qui vont très bien le comprendre et qui vont t'excuser pour ça, et puis t'en as d'autres qui vont t'en vouloir. Passer son droit. Voilà. J'ai pas fait correctement avec cette dame et je le dis très ouvertement. Et j'espère que ça ne se reproduira plus jamais parce que je dois compter sur les doigts de la main quand même les gens à qui j'ai pas fait le suivi au départ. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas pu organiser l'atelier avec moi par rapport à leur agenda. Puisque moi, dans mon agenda, j'étais quand même ultra ouverte et peut-être un peu trop. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait un burn-out. Mais du coup, j'étais quand même accessible à beaucoup de gens pour pouvoir justement les suivre, quel que soit l'horaire, la journée, la nuit, etc. Mais il y a des gens, bah, malgré tout, on n'a jamais réussi à se caler pour le premier atelier. Ou alors on a fait le premier, mais on n'a pas fait le suivant. Ou alors ils n'ont pas pu venir au cours de cuisine parce que c'était trop loin. Mais ils savent que dans tous les cas, et je suis toujours là pour eux. Une personne qui achète un Thermomix avec moi au tout début de mon activité, elle peut me rappeler aujourd'hui, je sais exactement qui elle est. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On a tous des loupés en tant que conseillère. On ne peut pas avoir un suivi à 100% très bien réalisé. Ça serait vous mentir que dire ça. D'accord? Mais il n'empêche que je garde en conviction que c'est important que vous soyez suivi. Donc, admettons que vous n'avez pas eu de suivi par une conseillère, bah, essayez quand même de la recontacter. Parce que cette personne, peut-être que comme moi, elle a eu une maladie, peut-être qu'elle a eu un moment dans sa vie où elle ne pouvait pas émotionnellement donner à quelqu'un d'autre ce suivi, ok? Mais ça ne veut pas dire que maintenant elle ne va pas mieux et qu'elle ne peut pas reprendre contact avec vous et refaire les choses correctement. Bon, moi, cette dame, elle n'a pas voulu, bah écoute, c'est son droit. Voilà, je me suis excusée, j'ai même proposé à une ancienne conseillère à moi de la prendre en suivi parce que vraiment, je m'en voulais qu'elle n'ait pas eu son suivi. Mais elle n'a pas voulu. Elle ne veut plus entendre parler de Thermomix. Bah écoute, je suis vraiment désolée. Et ça, pour moi, c'est un vrai loupé. Une personne qui achète un Thermomix ne peut pas ne pas avoir de suivi derrière. Et je suis désolée, hein, c'est pas le thème d'aujourd'hui, hein, parce qu'on avait dit qu'on ferait un canard à la vanille. Mais moi, je suis très transparente avec vous. J'ai rien à cacher sur mes lives. C'est la vie de tous les jours.
Et voilà, j'ai été malade, j'ai eu cette indisponibilité. Sauf qu'aujourd'hui, je suis revenue. Et les personnes qui achètent le Thermomix avec moi, c'est hors de question que je les laisse sans suivi. C'est pas possible, je le faisais déjà pas avant de tomber malade. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup et il n'y a pas de souci. Bien sûr que je suis franche et bien sûr que je vais tout vous dire parce que la vérité, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est moi. Je suis authentique. Je mentirai jamais. Ok. Donc, je me suis trompée dans la recette. On me dit qu'à la sonnerie, il fallait mettre les manchons. Donc là, j'ai fait revenir 5 minutes. Et après, on me disait d'ouvrir le bol, de mélanger, d'ajouter les gousses, la muscade et le miel. Et de reprogrammer 5 minutes. Mais j'ai mis l'eau entre-temps. Ben, vous savez, c'est pas grave. On va mettre quand même maintenant on va mettre le miel. Donc, il y avait une cuillère à soupe, hein, il me semble, ouais. Une cuillère à soupe. Alors ça, c'est le miel de forêt. C'est un miel qui est donc de l'île de la Réunion, fabriqué par Fabrice Fontaine. Si Fabrice, tu passes sur mon live, big up à toi parce que ce miel, c'est juste une tuerie. Et ça vient de la Petite Île. C'est une ville de la Réunion. Et ce miel de forêt, il a une saveur incroyable. Déjà sur la tartine, c'est juste fou. Mais alors là, dans mon canard à la vanille, ça va être juste divin. Donc il faut que je mette ma cuillère de miel. Qu'est-ce qu'il fallait que je mette aussi? La muscade. Donc la muscade, c'était une grosse pincée. Merci pour vos cœurs. Vous êtes des amours. Merci beaucoup. Donc, on va mettre une petite pincée. Voilà, comme ça. Et donc, j'ai déjà mis l'eau. Et après, on me demandait de tourner encore 5 minutes. 100 degrés, donc 120 pour moi. Sens inverse, vitesse petite cuillère. Et après, de rajouter 45 minutes de cuisson. 100 degrés, sens inverse, petite cuillère. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre 45 minutes, c'est de la cuisine manuelle, donc tu peux faire toi-même. Tu cliques sur le temps, tu tournes ton sélecteur. Je rappelle que sur le TM7, ce ne sera pas du tout le cas. Il faudra naviguer avec le doigt, puisqu'il n'y aura plus de molette pour tourner. Au lieu de mettre 45, je mets 50. Je vais mettre 120 degrés au lieu de 100, parce que moi, mon Thermomix me permet d'aller jusqu'à 120. Je vais aller sur l'écran de vitesse et au lieu de mettre le sens qui hache, je vais mettre le sens inverse pour éviter que mes morceaux soient broyés. Et je vais mettre la vitesse petite cuillère. Voilà. Ça, c'est dans la réalité où je n'ai pas envie de faire de riz. D'accord? Sauf que moi, je vous ai dit que je voulais faire du riz. Donc là, je vous ai montré comment on fait. J'arrête tout. Et moi, j'ai un autre outil qui est génial, qui ne se vend plus maintenant. C'est trop dommage. J'espère qu'ils le ressortiront avec le TM7. Mais pour ceux qui en ont, vous voyez, ça vous fera une petite... ça vous fera une petite explication de comment je l'utilise en manuel. Donc le Friend, en fait, c'est un support sur lequel tu mets un bol de Thermomix. Donc en l'occurrence, le bol du TM6. Et tu as... Attends, je vais te mettre mieux parce que là, tu vois rien. Voilà. Donc là, sur l'écran, tu as pareil, le temps, la température, le sens inverse, la vitesse. Sache qu'avec le Friend, tu peux du coup transférer ton bol du TM6 dessus. Et pour toutes les cuissons qui sont en sens inverse jusqu'à vitesse 2, tu peux l'utiliser. Donc là, tu vois, moi, je vais régler le temps sur 50 minutes. Je vais appuyer pour aller sélectionner la température. Et là, je vais mettre 120. Je rappuie. On me demande si le couvercle est bien mis parce que tu comprends, il n'y a pas de sécurité. Donc oui, j'ai bien mis mon couvercle. Donc je valide quand c'est fait. D'ailleurs, tu vois, il y a une petite coche qui dit que c'est bon. Et après, donc, je vais régler la vitesse. Donc là, c'était la vitesse. Ah, je vais pas pouvoir. Oh, c'est vrai que j'avais oublié un truc, les gars. Bon, bah alors, je vais vous dire un truc. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le Friend. C'est pour ça que j'ai oublié. Vous voyez, dans mes couteaux, il me dit... Attends, je vais te rapprocher pour que tu vois. Il y a une espèce de note comme quoi les couteaux sont encombrés. Bah, normal, j'ai que des gros morceaux, donc je vais pas pouvoir le faire. Oh, j'ai trop envie de vous montrer le riz. Ben, vous savez quoi? Je vais sortir mon deuxième Thermomix. Rien à faire.
Il n'y a rien qui m'arrête ici. Alors, je ne vais pas pouvoir le mettre sur le frein parce que le frein, tu peux faire toutes les cuissons, mais il ne faut pas qu'il y ait des gros morceaux dans tes couteaux. Ok? Donc là, on va relancer la vitesse petite cuillère. Et vous savez quoi? On va sortir le deuxième Thermomix. Celui que j'ai gagné. Par contre, il y aura une mise à jour. Parce que je voulais vous montrer comment faire le riz. Bon, j'espère que vous avez un petit peu de temps. Vous voulez toujours voir le riz ou pas? Je vous le montre dans un autre live. C'est vous qui me dites. Parce que là, ça va juste prendre 5 minutes le temps que j'allume l'autre Thermomix. Et que... Regarde, c'est le deuxième que j'ai gagné quand je suis devenue conseillère. Tu vois, pour toutes celles qui veulent devenir conseillères pour avoir leur TM7 tout de suite, regarde la joie quand tu reçois ton Thermomix de près de conseillère. Tac, il est tout neuf. Et moi, comme je l'ai gagné, je l'ouvre que maintenant. J'aurais pu l'ouvrir tout de suite, hein, mais j'en avais déjà un sur le plan de travail. Donc je n'ai pas voulu l'ouvrir tant que je ne l'avais pas gagné. Mais là, ça y est. Donc tu ouvres. Tu as d'abord un carton pour le Varoma. Alors je ne sais pas si ce sera comme ça pour le TM7. Donc tu as ton Varoma qui est dans un carton. Hop, tu vas le mettre de côté parce que je ne vais pas l'utiliser là tout de suite. Tu as l'abonnement de 6 mois à Cookidoo. Donc tu as un code qu'il faudra renseigner directement sur ton application Cookidoo. Parce qu'on t'offre les 6 premiers mois pour le tester. Tu as ton livre Ma cuisine au quotidien. Je ne sais pas s'il y sera au TM7 parce que toutes les recettes sont sur Cookidoo maintenant. On verra. Et tu as le Thermomix qui arrive comme ça dans une poche. Et en bas, tu vois, il était dans un truc comme ça. Donc, tu ne peux pas avoir le Thermomix qui arrive cassé. Hein. C'est pas possible. Coucou à ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Allez, on va l'allumer très rapidement parce qu'il faut que je le configure pour qu'on puisse faire le riz. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais vous montrer. Voilà, ils sont deux. Donc lui, c'est mon nouveau chouchou que je vais pouvoir vendre du coup très prochainement. Parce que je n'ai pas besoin d'en avoir deux sur mon plan de travail, surtout que je vais bientôt avoir mon TM7. Alors, on va l'allumer. D'abord, on le branche. Au niveau de la batterie, c'est bon. Merci pour la rose, Daniela. C'est très gentil. Alors, on allume. On appuie sur le bouton. Je bois un peu parce que je parle beaucoup. Donc, si tu fais pas ton riz et que tu fais ton riz autrement qu'au Thermomix, tu as donc à peu près 45 minutes de cuisson pour ton canard à la vanille. Et après, une fois que tu as entendu, il s'est ouvert parce qu'il était en mode transport. Et oui, tout Thermomix qui est navigué dans des transporteurs ou quoi, les bras sont fermés pour le protéger. Il n'y aura plus de bras sur le TM7, donc plus de mode transport non plus. Le panier cuisson, le gobelet doseur. Bien sûr, je ne vais pas me servir de tout ça. Donc, on me demande de sélectionner la langue. Vous aurez à peu près ça sur le TM7. Il faudra choisir la langue de votre appareil. Français. Suivant. France. Suivant. Rechercher les réseaux. Alors, comment je vais faire? Je vais me mettre sur la Livebox chez moi. Connexion. Oh là là, il faut que je mette le mot de passe. Le mot de passe. Attendez, il faut que je... Ben bon.
Attendez, parce que là j'ai besoin d'un ami. Chérie, tu peux juste me donner la photo du code Wi-Fi, s'il te plaît, de la maison? Parce que j'ai déjà mon téléphone qui est en live. S'il te plaît. Merci, mon amour. Donc vous saisissez votre mot de passe pour votre Wi-Fi. Et après, du coup, il va vous demander votre compte Cookidoo. Donc c'est pareil, vous créez votre compte Cookidoo. Sachez que le premier mois est offert sur Cookidoo pour pouvoir essayer, tester la plateforme. Et après, c'est payant. C'est 60 € l'année. Mais au moins, vous avez un premier mois pour tester votre plateforme. Merci, mon chéri. Alors, attendez, je rentre le code et après, ce sera bon. Une fois que tu as fait ça, il va se mettre à jour. À moins qu'il le soit déjà à jour. Posez-moi vos questions si besoin. Je vais regarder dans 2 minutes ce que vous m'avez écrit. Normalement, je ne me suis pas trompée. Coucou à ceux qui sont là. On fait un canard à la vanille. Et là, je vais montrer la recette du riz au Thermomix. Parce qu'il y en a beaucoup qui ratent leur cuisson. Qui me disent souvent, je ne sais pas faire du riz. Donc, je vais mettre mon compte Cookidoo parce que moi, je l'ai déjà créé. Mais si vous ne l'avez pas encore créé, vous allez sur votre internet du téléphone ou même de l'ordinateur. Et vous allez sur la page www.cookidoo.fr et vous faites créer un compte. Voilà. On va vous demander votre email, votre mot de passe, votre identité, etc. Et une fois que c'est créé, vous allez avoir un mail qui vous dit de cliquer sur un lien pour valider votre création de compte. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller sur Cookidoo ou revenir sur votre appareil Thermomix pour pouvoir remettre vos identifiants que vous avez créés. Donc le bon email, le bon mot de passe. Et là, tout de suite, vous avez Cookidoo qui s'ouvre. Et vous pouvez commencer à cuisiner au Thermomix. Vous avez 1 mois offert pour tester. Et après, il faut que vous alliez depuis, pour rentrer vos 6 mois qui sont sur votre coupon que vous recevez avec le Thermomix, ou vos 3 mois, ça dépend de l'offre que vous avez profité. Vous allez directement sur la page web de Cookidoo. Il ne faut pas passer par l'application parce qu'il y a aussi une application. Vous passez directement sur le compte web de Cookidoo et à un moment donné dans mon abonnement, vous avez code promo ou code cadeau et vous renseignez en fait le code qu'on vous a donné et ça va en rajouter soit 3 mois, soit 6 mois ce que vous avez sur votre offre. Alors, mon mot de passe, je crois que c'est ça. Ça. Voilà. Et donc une fois que tu as rentré ton compte Cookidoo, tu vois, il te dit bienvenue Emeline Lefebvre. Donc là, on te remet tes précautions d'utilisation du Thermomix, ce qu'il ne faut pas faire, respecter le max qui est dans ton bol, etc. Pour éviter les brûlures, le fait que ça déborde par le haut. On te dit de bien le mettre un peu plus loin que ta plaque de cuisson parce que ça ne doit pas être exposé à une source de chaleur. Que tu as aussi un max, par exemple, dans ton panier cuisson. Tu vois, ton max, bah, c'est le fait que tu puisses refermer avec ton couvercle. Ok ? Tu ne dois pas forcer pour fermer ton couvercle, sinon ça veut dire qu'il y a trop en quantité. Donc, ça t'explique aussi comment ouvrir ton bol pour laver tes couteaux, pour les dessouder, pour les passer au lave-vaisselle, par exemple. Ça t'explique aussi que tu ne dois pas ouvrir ton varoma en ouvrant vers toi le couvercle, mais plutôt en tournant dans l'autre sens pour que la vapeur aille là-bas et pas vers toi et qu'elle ne te brûle pas. Et puis on te dit de relire toutes les instructions qu'il y a sur ton livret. Mais surtout, j'ai envie de te dire,
le plus important quand tu reçois ton Thermomix TM6 ou TM7, maintenant ça va être le TM7, c'est d'appeler ta conseillère pour déjà lui dire que tu l'as reçu et voir avec elle, si ce n'est pas déjà fait, quand est-ce qu'elle peut venir pour faire ton premier atelier, mes premiers pas. Ou alors, si c'est à distance, comme moi, je fais mon suivi avec mes clients, à quel moment on peut se programmer la visio pour que je refasse une recette pour toi et que je te montre comment t'en servir. Ok? Ça, c'est hyper important. Parce que si tu n'as pas ce contact avec ta conseillère, qu'elle te donne ses trucs et astuces de démarrage, je ne dis pas que tu vas galérer parce que c'est très intuitif d'utiliser un Thermomix, mais tu vas peut-être pas l'utiliser de manière optimale. C'est-à-dire que tu vas peut-être passer à côté de certaines fonctions parce que on t'en a jamais parlé. Tu comprends? Donc c'est important que tu aies ta conseillère qui te suive et qui t'apporte ce suivi. Ok, donc là tu vois de suite, il me propose, Cookidoo. Donc très bien, je vais sur Cookidoo et je vais taper par la barre de recherche quand elle va s'ouvrir. Je vais taper Rice Cooker. Comme ça, je veux, par exemple, si tu veux utiliser une fonctionnalité manuelle du Thermomix, sache que sur Cookidoo, tu as plein de recettes pour t'aider à utiliser ces nouvelles fonctions. Donc, parmi les nouvelles fonctions, tu as la fonction cuisson sous vide, cuisson lente, Rice Cooker. Tu as la fonction, là, tu auras la fonction justement avec le TM7 de cuisson sans le couvercle. Tu vois, regarde, je te montre les fonctionnalités spécifiques que tu vas avoir sur... tu vas avoir le mode fermentation pour faire tes yaourts, si tu veux avoir des recettes de yaourts, etc. Tu tapes juste le mot-clé de la fonction que tu veux commencer à utiliser et tu vas avoir les recettes qui vont sortir pour t'aider à comprendre comment ce mode fonctionne pour qu'après tu reviennes dans tes fonctionnalités manuelles et que tu puisses les utiliser toi-même en manuel. La fonction cuisson sous vide, si tu n'as jamais déjà fait une recette en cuisson sous vide sur Cookidoo, tu ne vas pas comprendre. Même si quand tu cliques sur la fonctionnalité, là on t'explique tout, je suis désolée, ça c'est que du texte. Moi, je préfère avoir fait une recette en cuisson sous vide qui m'a été programmée sur Cookidoo pour comprendre comment ça fonctionne et pouvoir ensuite l'utiliser en mode manuel. D'accord? Donc, tu fais la petite loupe pour accéder à Cookidoo. Tu tapes Rice Cooker parce que tu n'as jamais utilisé cette fonction Rice Cooker et tu ne sais pas comment l'utiliser. Et là, tu vas avoir la possibilité d'avoir plusieurs recettes pour tester ce mode-là. Je ne sais pas si ça vous aide tout ce que je vous dis. Dites-moi pour ceux qui me regardent. Parce que là, je fais vraiment un suivi comme quand j'étais en atelier avec mes clients. Donc, une fois que tu as tapé ça, je voudrais que tu sois un peu plus près pour le voir. Je ne sais pas si tu vois bien, je pense que oui. Tu vois, là, on me dit riz au bœuf et au brocoli, cuisson du boulgour moyen, riz cantonné aux crevettes, riz aux épices, cuisson de l'épeautre complet, riz au pak choy, jambon. Est-ce que j'ai le cuisson du riz long? Normalement, je dois avoir cuisson du riz thaï. Non, quand je fais en charger plus, j'ai cuisson du riz blanc, cuisson de l'épeautre, cuisson du riz basmati, cuisson du riz jasmin. Alors, j'ai pas le riz thaï. Je pense que c'est la cuisson du riz au jasmin qu'il faut que je prenne parce que le riz au jasmin, c'est pareil, c'est un peu collant, tu vois. Ça va pas faire du riz qui est en grain, quoi. Donc, on fait ça. Et là, on regarde la petite flèche pour voir les ingrédients, les étapes de préparation, le niveau de difficulté, le temps de préparation total. J'essaye de te mettre bien pour que tu vois l'écran. Attends, je vais te mettre mieux, parce que je trouve pas ça très parlant. Voilà. Tu vois, donc tu as le niveau de difficulté, le temps de préparation, le temps total, le nombre de parts, les ingrédients, les étapes de préparation. Les informations aussi nutritionnelles, des fois il y a des personnes qui font super attention à combien de calories elles mangent dans un repas. Bah là tu as tout, tu as les protéines, la part en glucides, la part en lipides, la part en fibres. Tu as aussi des conseils et des astuces. Par exemple, on te dit, si vous servez ce riz froid ou que vous le destinez à une utilisation ultérieure, refroidissez-le rapidement en l'étalant sur une assiette ou un plateau, réfrigérez 2 jours maximum ou congelez jusqu'à 1 mois dès que le riz est à température ambiante. Pour donner à votre riz une saveur très aromatisée, ajoutez une tige de citronnelle et une feuille de citron vert ou une moitié de citron vert. Le riz au jasmin est celui qu'on utilise traditionnellement pour accompagner un curry thaï. C'est aussi celui que l'on sert traditionnellement lorsqu'on utilise des baguettes.
parce que c'est collant, donc ça va pas tomber, tu vois. C'est pas un riz très en grain, comme on dit chez nous, qui va glisser. Sa teneur en glucides légèrement plus élevée le rend plus collant et lui donne son aspect brillant caractéristique. Ok, donc le riz thaï, ça va correspondre à la cuisson du riz au jasmin. Donc tu fais commencer, alors je vais juste regarder moi les ingrédients pour voir si j'ai tout. Oui, je vais juste pas mettre de sel parce que dans mon curry, il y a déjà assez de sel. Et à La Réunion, quand on fait cuire le riz, on ne met pas de sel. Mais si tu veux, tu peux, d'accord? Commencer à cuisiner. On me dit d'ajuster la quantité d'eau à la quantité de riz à cuire. Pour 200 g de riz au jasmin, utilisez 300 g d'eau. Pour 300 g, utilisez 400 g d'eau. Et pour 350 g, utilisez 500 g d'eau. Et pour 400 g, utilisez 580 g. Ça veut dire que le max que tu peux faire dans cette fonction, c'est 400 visiblement. Donc nous, on va mettre 400 parce que moi, le riz, comment vous dire, j'ai une quantité astronomique de mangeurs de riz. Non, c'est pas vrai. On est 2 adultes et 4 enfants, dont 2 bébés. Mais le riz, c'est un peu une culture dans ma cuisine. C'est-à-dire que là, je vais faire du riz pour mon canard à la vanille. Mais finalement, je vais aussi en manger demain, après-demain. Voilà. Même si eux, ils adorent les pâtes et les patates. Moi, la réunionnaise, quand je fais un curry, j'aime bien manger mon riz pendant toute la semaine. Mais bon, s'il en reste, je mettrai au frais ou je congèlerai comme ils ont dit. D'accord? Donc, je vais faire la plus grosse quantité où je fais que 350 g. Mais je pense qu'il n'y aura pas assez. Il faut que je fasse 400 g. Donc, dans mon sachet, il me semble qu'il y a 1 kg. Parfait. Donc là, ok, tu as compris qu'il faut mettre 400 g de riz, 580 g d'eau. Donc après, tu fais... Alors, je te remontre. Donc, tu fais bien suivant. Et tu vas maintenant peser la quantité de riz. Tu vois, c'est génial. Ça, au TM7, c'est pareil, ce sera différent. Là, quand tu appuies sur suivant, tu as la balance qui s'affiche et qui se met à 0. Sur le TM7, tu auras toutes les étapes et ta balance qui s'affichera et qui passera à 0 dès que tu auras mis suffisamment de ton ingrédient. Tu n'auras pas besoin d'appuyer sur suivant pour la remettre à 0. Ça se fera automatiquement dès qu'elle aura détecté que tu as mis le poids qui était demandé dans ton ingrédient. J'imagine que là, quand tu as une échelle comme ça, tu devras sélectionner ce que tu veux. Elle mettra donc le poids que tu dois renseigner. Et dès que tu l'auras atteint, elle remettra ta balance à 0 s'il y a autre chose à peser derrière. Donc, on va mettre 400 g de riz. J'étais bien à 0. Si ce n'est pas le cas, tu appuies sur tard pour la remettre à 0 au départ. Hein. Coucou à ceux qui arrivent sur mon live. Bon, j'ai mis 410, c'est pas grave. Je vais pas enlever 10 g de riz. Hein. Après, on fait suivant. On va pouvoir donc remettre la tare à 0. Là, on va mettre 300 à 580 g. Donc, moi, je rappelle que je vais prendre la plus grande échelle puisque j'ai pris la plus grande échelle déjà depuis tout à l'heure. Alors, on va mettre 580 g d'eau. Attends, hop là. Je vais peut-être pas en avoir assez. Je remets ma tare à 0 et j'y vais. Non, je n'en ai pas assez. Alors attends, je vais te poser. Comme ça, tu vas pouvoir regarder. Hop là. Je reviens, je vais remplir ma bouteille. Alors, les astuces, j'ai envie de te dire... C'est surtout quand tu cuis à la vapeur. Parce que là, c'est une cuisson rice cooker. C'est-à-dire ça va cuire comme dans un autocuiseur à riz. Tu vas mettre l'eau, le riz. Tu vas mettre le couvercle. Ça va cuire tout seul. Et quand ça sera terminé, tu n'auras plus d'eau. Tu n'auras que le riz cuit. C'est comme dans un autocuiseur à riz un peu... tu sais ce qu'ils vendent dans les magasins chinois là. C'est ça la fonction rice cooker. Mais pour ceux qui n'ont pas le TM6 et donc cette fonction-là, quand vous cuisez le riz au Thermomix, j'ai des petites astuces que je vais vous donner pour pas que vous le loupiez. Parce que vous allez forcément le cuire à la vapeur, puisque vous n'aurez pas cette fonction rice cooker. Bon, j'ai mis un petit peu plus d'eau, tu vois, 10 g de plus, mais c'est pas grave parce que j'avais mis 10 g de riz en plus aussi. On va mettre 10 à 20 g d'huile d'olive, donc moi c'est de l'huile végétale. Donc moi je vais mettre les 20 g. Je crois que je ne vais pas en avoir assez. Je vais aller en chercher.
suis revenue. Donc je pars sur 24 grammes. Allez, c'est bon, 23 pour mettre un petit peu plus que ce qui est demandé. Une cuillère à café de sel. La cuillère, c'est ma main. Voilà. Ok. Oh, j'ai dit que je mettais pas de sel. Ah mais oui, c'est vrai. Bon bah mon riz sera salé pour la première fois de ma vie. À tous les Réunionnais qui me regardent, ne m'en voulez pas. Tu laves ton riz, pas dans la fonction rice cooker. Non, tu laves pas ton riz. Mais tu peux, hein, ça n'induit rien. C'est juste que ton riz va être un peu plus collant si tu le laves pas. Et t'auras le... Mais si, bien sûr que je lave mon riz. La Réunionnaise lave toujours son riz. Et là, je l'ai pas lavé, tu vois. Je l'ai mis direct dedans. Certains le lavent. Moi, en fonction rice cooker, j'ai jamais lavé. Je suis la recette et je laisse comme ça. Par exemple, quand je cuis mon riz à la vapeur au Thermomix, sur les TM5, tu cuis à la vapeur. Là, oui, je lavais mon riz à chaque fois. Même sur les recettes de TM6 où tu as de la cuisson sur plusieurs niveaux, où tu fais entrée, plat, dessert, etc. Ton riz, s'il est dans ton panier cuisson, donc tu vas le cuire à la vapeur. Là, je le rince, ouais, pour éviter l'amidon. Parce que l'amidon va tomber dans le fond de bol. Ça va teinter ton fond de bol et c'est là que tu as des bols un peu encrassés, genre cramés. À la fin, tu as l'impression que c'est brûlé. En fait, c'est pas brûlé. C'est l'espèce d'amidon qui s'est collé en paroi pendant toute la cuisson. Et en fait, il a chauffé et ça t'a fait ton fond de bol marron. Là, je le fais pas. J'aurais pu. On peut ou on peut pas. C'est pas grave si tu le fais pas. Et tu peux le faire et ne pas le faire. Ok? De laver ton riz. Donc, j'ai mis du sel. Mon Dieu, j'ai mis du sel. Je mets jamais de sel dans mon riz. Je sais pas, tu vois, j'étais pris dans ma recette. J'ai mis du sel. Je suis choquée parce que je mets pas de sel dans mon riz. Bon, c'est pas grave, je vais pas recommencer. Ce sera un riz avec du sel. Voilà. Et sache que le Réunionnais ne met pas de sel dans son riz. Non. Il faut des fois mettre du safran pour faire du riz un petit peu jaune. Mais du sel, non. Donc, on va mettre le couvercle. Ok. Donc là, tu as vu, j'ai mis le sel, j'ai bien mélangé tout, l'huile, etc. Alors, il te dit pas, mais moi, j'aime bien tout tourner comme ça une première fois, juste, tu sais, pour avec ma spatule. T'es toujours là? Oui, voilà. J'aime bien prendre ma spatule et tourner comme ça juste un coup pour mélanger l'eau, le riz, l'huile, le sel, pour que mon riz vraiment ne colle pas trop non plus à la fin. Ensuite, donc je vais mettre en place mon panier cuisson dessus, mais d'abord il faut mettre le couvercle. Tu prends ton panier cuisson, tu le poses, et là on te dit la fonction rice cooker se lance, tu vois. Attends, je vais te faire revenir plus près. Vous devez avoir le tournis à force. Voilà, donc là tu as la fonction rice cooker. Tu as juste besoin de tourner ton sélecteur et tout est automatique. C'est lui qui va savoir le temps qui va se mettre, etc. Là, il va tourner un peu. Tu vois, si tu cliques sur aperçu, tu vas voir ce qui vient après. Il me dit transvaser le riz cuit dans un plat de service et servir chaud. Donc là, tu vois, normalement, l'étape d'après, c'est la fin de la recette où je vais sortir mon riz et où je vais manger. Voilà. Alors, juste pour te donner une info, détail de recette, tu vois, le riz, il ne te demandait pas au préalable de le rincer dans les ingrédients. Donc, tu n'es pas obligé de le rincer quand tu fais la fonction rice cooker. Je ne sais pas, la manière qu'il cuit fait que ça fonctionne bien quand même. Mais je t'avoue que si je le fais à la vapeur, systématiquement, je le fais. Parce que quand tu cuis à la vapeur, sinon ton amidon, il tombe en fond de bol pour ce qui cuit en dessous. Et là, c'est vraiment pas top. Vraiment pas. J'espère que vous allez bien tous et que ça vous a plu. Parce que là, on arrive à la fin de ce live. Je totalise 173 likes sur ce live. Donc, ça veut dire que vous avez aimé. Merci beaucoup. Merci aussi pour ceux qui se sont abonnés. Sachez que toutes les semaines, comme ça, je vais vous proposer un parcours de live. Là, pour cette semaine, j'en ai fait plus sur Insta que sur la plateforme TikTok. Parce que je teste aussi certaines choses. Mais vous aurez d'autres lives sur de la cuisine au Thermomix. Et j'espère très prochainement pouvoir vous montrer le TM7
parce que il me tarde de pouvoir cuisiner avec. Maintenant que je l'ai gagné, que je l'ai eu, j'ai envie de l'avoir dans ma cuisine. Pour toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles aimeraient bien devenir conseillères pour l'avoir plutôt dans leur cuisine et pourquoi pas essayer de gagner elles aussi soit un complément d'activité, un complément de salaire ou même un deuxième Thermomix, n'hésitez pas à revenir vers moi en MP pour que je puisse vous parrainer. Ok, c'est gratuit, c'est sans engagement dans le sens où à tout moment vous pouvez arrêter l'activité et vous n'avez pas d'argent à débourser pour qu'on vous prête le Thermomix pour démarrer l'activité. Mais au moins vous l'aurez très rapidement, c'est-à-dire comme nous, à partir du 12 avril, dans votre cuisine, vous ne serez pas obligé d'attendre juin ou juillet si vous avez déjà précommandé. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour cette question-là aussi. Si vous avez d'autres questions complémentaires par rapport à la recette qu'on a fait aujourd'hui, vous n'hésitez surtout pas. Vous revenez vers moi, vous me demandez. Si vous voulez avoir le livre entier qui s'appelle Cuisiner créole avec Thermomix, dans lequel vous avez des milliers de recettes, pas des milliers, je crois qu'il y en a 121 des recettes. Il y a du sucré, du salé, des boissons, des desserts, des plats principaux, des accompagnements, des entrées. Il y a un peu de tout. Et ce livre, c'est le livre de la cuisine réunionnaise au Thermomix. Donc si vous voulez avoir le lien PDF de ce livre, vous revenez vers moi en MP et je vous l'enverrai également. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on n'est plus très nombreux là. Je pense que vous vous êtes échappés, ça y est. Donc vous avez vu le principal. J'espère que ça vous aura plu. On a vu la cuisson du riz, on a vu une recette de la cuisine réunionnaise comme vous me l'aviez demandé. Donc je suis très contente en tout cas d'avoir passé ce temps avec vous. Je vous mettrai en réel une photo de ce qu'on a fait aujourd'hui avec la recette épinglée en commentaire, en description du réel. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Vous aurez très bientôt la recette publiée avec la photo du résultat de mon riz et aussi de mon canard à la vanille. Nous, je pense qu'on va se régaler. Vous, je sais pas. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est vraiment de rester en bonne santé, de prendre bien soin de vous jusqu'à notre prochain live que je vous annoncerai très rapidement pour la semaine suivante. Je vous fais de très très gros bisous et je vous kiffe d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Mouah.